Allez, bienvenue sur Montade Radio. C'est l'heure du 17-19. Toute l'actu, tous les débats, c'est le 17-19. 17-19 avec Nancy, Alban et Scooby. Et avant de retrouver l'équipe, voici les flash infos du jour. Bonjour à tous. Le coup d'envoi de la vaccination contre le Covid-19 pourrait se faire en même temps dans toute l'Europe, selon Emmanuel Macron. Hier déjà, l'Agence européenne des médicaments a annoncé qu'elle se réunirait le 21 décembre, dans quelques jours, pour dire si oui ou non elle autorise la sortie du vaccin Pfizer-BioNTech. Le cas échéant, d'après la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, les premiers Européens pourraient être vaccinés avant la fin de l'année. Fin de citation. Entre-temps, rien n'indique une amélioration après la publication du dernier bilan des autorités sanitaires. Les hospitalisations pour Covid-19 repartent à la baisse en France, mais le nombre de cas de contamination reste élevé. En 24 heures, le pays a enregistré 307 décès supplémentaires, soit près de 60 000 morts depuis le début du phénomène et un peu plus de 11 500 nouveaux cas d'infection. Justice avec la décision de la Cour d'assises spéciale de Paris sur les attentats de janvier 2015, 3 mois et demi après l'ouverture d'un procès hors norme. Le verdict sera rendu à 16h tout à l'heure. Au total, il y a 14 accusés, mais seuls 11 sont présents. Ils sont âgés de 29 à 68 ans. Selon les réquisitions du parquet national antiterroriste cette semaine, ils risquent des peines de 5 ans de prison à la réclusion criminelle à perpétuité. Autre procès, là aussi, le tireur de l'attentat déjoué du Thalys en 2015 risque la prison à vie. Les 3 autres accusés jugés à ses côtés devant la Cour d'assises spéciale de Paris risquent eux de 8 à 30 ans de prison. La justice les soupçonne notamment d'avoir aidé le principal suspect à rejoindre la Belgique depuis la Syrie. Et puis à Marseille, Michèle Rubirola a donc démissionné de son fauteuil de maire. Hier, elle l'a annoncé lors d'une conférence de presse et c'est son premier adjoint, le socialiste Benoît Payan, qui devrait lui succéder. L'opposition réclame un retour aux urnes pour les Marseillais, alors que le conseil municipal se réunira lundi prochain. Opéré il y a quelques semaines, Michèle Rubirola explique notamment son choix par des raisons de santé. Enfin, la 15e journée de Ligue 1 se joue ce soir avec pas moins de 10 rencontres au programme. Ça commence dès 19h avec 5 affiches: Dijon-Lille, Montpellier-Metz, Angers-Strasbourg, Nîmes-Nice et Reims-Nantes. Puis à 21h, on attend les 5 autres rencontres de la soirée: Lyon-Brest, PSG-Lorient, Rennes-Marseille, Monaco-Lens et Bordeaux-Saint-Etienne. Toute l'actu, tous les débats, c'est le 17-19. 17-19 avec Nancy, Alban et Scooby. Et première émission depuis le déconfinement. Bonjour tout le monde, bonjour à toute l'équipe. Salut Scooby, salut Alban. J'ai bugué un peu, mais ouais, bonjour à tous. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu dans ce studio. Ouais, ça fait longtemps, il faut se dérouiller un petit peu. Vous êtes bien sur la Montade Radio, on a Philippe avec nous qui va parler de l'épicerie solidaire qu'il y a du côté de Bègles. On a Floralie qui va pas tarder à arriver aussi du côté, vers 17h30 qui va nous parler de quelques sujets aussi, et puis on va faire un brin d'actualité aussi sur tout ce qui se passe en ce moment. Vu qu'on a 2 mois d'infos à rattraper à peu près, ce qui est énorme. C'est ça. Et on va peut-être commencer avec le couvre-feu qui a démarré hier à 20h. Donc c'est une fin de liberté qui permet de circuler. On est toujours étonné de voir... Une fin de liberté avec la fin de la liberté de circuler, pardon, plutôt. D'accord, oui. Donc du coup, les commerces qui aujourd'hui pouvaient encore livrer à manger, notamment certains restaurants, sont contraints de devoir fermer leurs portes à 20h. Donc qui se retrouvent déjà dans une situation précaire, donc ça continue. Et puis tous les autres commerces de proximité pour les personnes qui peuvent finir leur travail tard, donc ce qui fait qu'il faut s'adapter. Philippe, comment tu le ressens toi, ce couvre-feu ? Bonjour d'abord, bonjour à toutes et à tous. Moi j'avoue que ce couvre-feu, je ne suis pas trop perturbé encore pour le moment. Je veux dire que, et professionnellement, je peux me déplacer dans le cadre du professionnel, donc j'avoue que personnellement ça m'impacte pas trop, et notre épicerie ça n'impacte pas aussi. On ferme en principe à 17h, 17h30, donc on n'est pas touché vraiment par ce couvre-feu. Et oui, et puis il y a la décision du gouvernement qui veut éviter des clusters familiaux par rapport aux fêtes de Noël et qui demande aux élèves d'arrêter l'école à partir de demain, jeudi. Donc
ça va perturber quand même les enfants. Déjà que la scolarité par rapport à l'année dernière au premier confinement a été perturbée. Si on leur enlève 2 jours, même si c'est pas grand chose 2 jours, mais c'est quand même important. Il y a les brevets blancs en ce moment qui sont en train de se faire dans les collèges. Et puis est-ce que réellement pour une semaine ça va changer quoi que ce soit? C'est pas dit, parce que de toute façon la fin des cours elle était prévue pour le 22, c'est ça? La fin officielle des cours. C'est le vendredi 18, ouais. Donc en fait, on est en train de pinailler sur une semaine pour savoir si les gamins auront une semaine de cours en moins. On en est arrivé là, ouais. Effectivement c'est un peu compliqué, et puis on peut pas non plus oublier le monde de la culture qui en souffre. Il y a un paquet d'artistes et il y en a plein qui me le demandent, c'est quand qu'on peut revenir sur scène, c'est quand qu'on peut apparaître quelque part. Il y a plein de projets qui sont en cours et ces projets peuvent pas être mis en avant sur scène, notamment les acteurs de la culture qui ont fait énormément de bruit hier avec des manifestations que j'invite les gens à revoir les directs qui sont mis en ligne sur YouTube, qui sont quand même impressionnants et qui montrent que la culture reste solidaire face à la situation, contrairement à ce que l'on peut entendre un petit peu partout. Quand les acteurs de la culture française n'attendaient qu'une occasion de se manifester. En réalité, on l'a vu hier, effectivement. Oui, ils étaient pas moins de 400 sur Bordeaux devant la préfecture pour essayer d'avoir des solutions, parce que effectivement, comme beaucoup le disent, on a du mal à comprendre pourquoi on peut aller s'entasser dans des supermarchés ou dans des hyper avec des nombres de personnes incalculables, des gens qui vont toucher des objets qui peuvent transmettre le virus, et pourquoi on peut pas faire des espaces d'un fauteuil au niveau des cinémas, au niveau des théâtres, des concerts éventuellement. On est vraiment dans le flou le plus total, et malheureusement on n'a pour l'instant pas de réponse claire face à ce virus là. Il y a les vaccins qui sont en train d'arriver ou de se faire, et cette semaine on apprend que en France on a pris 1 an de retard, puisque les premiers essais cliniques sont pas du tout bons. Oui. Et en Angleterre, ils ont commencé à se faire vacciner. Il y a eu déjà 2 cas sur 40 000 personnes d'allergies très fortes. Donc il y a aussi des suspicions sur des allergies potentielles à des médicaments. On est quand même dans une situation qui est floue et on n'arrive toujours pas à avoir de réponse claire et nette. Donc je sais pas comment autour de la table vous ressentez un petit peu ces doutes. Ah, moi sur le vaccin, c'est plus que des doutes quoi. C'est wait and see pour le moment quoi. Oui, pour l'instant, en tout cas pour ma part, je laisse d'abord les autres le faire, et puis parce qu'un vaccin qui met normalement quelques années à se faire, là, me dire que là, un vaccin est prêt en moins d'1 an, bon. C'est sûr. Moi, j'y mets des réserves. Ben oui, mais pareil, un doute pragmatique, simplement sur des faits. Depuis le début de la propagation du virus en France, les autorités scientifiques du pays nous ont certifié que le virus avait muté entre 2 vagues. Donc, sortir un vaccin peut être efficace sur l'instant, mais si ce virus a muté une fois, il mutera probablement une seconde fois, et le vaccin ne sera plus efficace. Mais hier, c'était encore écrit sur les bandeaux des chaînes d'information continue où il venait encore de muter en partie. Donc, c'est un virus qui s'adapte très vite à l'humain et qui change régulièrement. Donc, est-ce que ça va pas être comme le vaccin de la grippe, où ils nous mettent la souche de l'année précédente pour lutter contre la souche actuelle? C'est un éternel recommencement. Et alors, c'est un peu occulté dans les informations puisque le Covid prend beaucoup de place, mais il y a la grippe aviaire qui est de retour dans les Landes. Il y a eu 2 éleveurs de canards et de volailles qui ont dû abattre toutes leurs bêtes. Donc il y a aussi cette grippe aviaire qui est de retour sur le territoire français, donc c'est quand même très 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 problématique, puisque du coup la grippe aviaire, la Covid, ça fait quand même pas mal de choses, et puis on arrive dans les périodes où on a les gastro et les angines et les choses comme ça, donc il y a quand même des choses un petit peu bizarres qui se passent autour de ça. On parlera probablement d'écologie tout à l'heure avec Floralie, mais j'ai lu, parce qu'en fait je m'aide un peu du Sud-Ouest pour les articles, que on va un peu changer de sujet, que il y avait le dernier navire à propulsion nucléaire qui est encore en service et qui va passer au large des côtes françaises. C'est un cargo qui fait 260 mètres de longueur, qui a des problèmes avec son hélice, donc c'est un cargo qui craint, et
Donc il va passer le 18 décembre au large de nos côtes. Et il faut savoir que dans ce bateau, il y a 150 kilos d'uranium enrichi et qui rejette des produits de fission, c'est-à-dire des déchets nucléaires. Donc l'ONG Robin des Bois suit attentivement la progression du Sèvres-Morput. Or, vu qu'en hiver, il y a quand même des tempêtes en Atlantique. On a eu des épisodes avec l'Erika, avec la Momocalis. Donc ça serait quand même bien qu'on évite quand même des pollutions nucléaires ou même une explosion potentielle parce que si c'est au large des côtes, on est touché forcément. Et je voulais revenir aussi sur un autre sujet puisqu'on en a parlé quelques fois, c'est les Ouïghours. En fait, les Ouïghours, c'est la communauté musulmane qui vit en Chine. Et ils sont à peu près 570 000 et ils ont été enrôlés dans un programme coercitif de ramassage du coton du côté de Xinjiang dans le nord-ouest de la Chine et des études montrent que en fait ces membres du Ouïghour en fait sont maltraités à la culture des cotons, donc humainement parlant c'est quand même très problématique, surtout qu'ils ont fait des sortes de camps de travail un peu comme dans les années les plus sombres de notre histoire. Qu'est-ce qu'on peut dire autour de la table par rapport à ça? Ça se répand. Ça se répand. Tu parles de Il y avait l'esclavage la Birmanie il n'y a pas si longtemps que oui. ça. Il y a, avec les Rohingyas. Oui. Voilà, c'est toujours des guerres comme ça dans des États qui persistent et qui. On a vu les Arméniens et l'Azerbaïdjan il n'y a pas très longtemps. Ouais. Là maintenant c'est ça qui sort. Il y a eu les Birmans. On pourrait même parler de la Palestine dans une certaine mesure. C'est toujours ça existe depuis toujours malheureusement. Bon. Oui, puis il y a la petite, il y a une autre problématique qui n'est pas écrite sur le Sud-Ouest et qui m'inquiète profondément aussi. C'est l'accord qu'il y a eu entre Trump et le Maroc sur le Sahara occidental. Sahara occidental qui est une entité à part entière, qui est une terre espagnole à la base, et apparemment, maintenant, ça devient une enclave marocaine, et ça crée un conflit entre les armées algériennes et marocaines à la frontière, puisque l'Algérie aussi revendique l'appartenance au Sahara occidental, donc ça va être à suivre de près puisque nos amis marocains et algériens méritent et du Sahara occidental, les Sahraouis méritent d'avoir un environnement de paix et de pouvoir exister en tant que tel sans être forcément matraqués d'un point de vue humain. Oui, d'un point de vue humain, mais bon, il ne faut pas oublier que les gouvernements, que ce soit les gouvernements marocains ou algériens, je vais pas dire que c'est la même chose que nos gouvernements à nous, mais ils en font quand même bien qu'à leur tête finalement. Le peuple n'a pas vraiment de pouvoir de décision dans ces cas-là. En fait, ça se passerait exactement de la même manière finalement avec un pays comme la France, puisque les dirigeants passent des accords en permanence sans nous consulter de toute façon. Donc pour pas être torturé sur le plan humain, on repassera. C'est ça, et on va revenir aussi sur une info qui nous vient de Marseille. C'est Michel Rubirola qui démissionne suite à des problématiques de santé, donc du coup ça redistribue les cartes, donc peut-être que c'est son premier adjoint qui va pouvoir faire le remplacement, et comme ça elle pourra se soigner tranquillement, c'est Benoît Payan, ou soit il y a des probabilités qu'il y ait aussi de nouveau des élections avec des menaces potentielles là-bas sur Marseille, puisque il y a quand même la peste brune qui tourne autour du secteur là-bas. Donc voilà pour l'actualité. On peut continuer aussi à voir un peu ce qui se passe autour de nous. Excuse-moi, je voudrais revenir sur une chose. Tu peux préciser par rapport à la peste brune En fait, c'est censé être une opposition à... En fait, t'as une grosse présence des extrémistes de droite sur Marseille qui pourrait faire basculer la ville et déjà que la ville est déstabilisée, si tu veux, par rapport à des années Godin qui sont quasiment interminables, avec des magouilles et compagnie, comme nous on a pu le connaître aussi à Bordeaux avec les années Chaban et Juppé. Du coup, c'était aussi une bouffée d'oxygène en fait pour Marseille de pouvoir connaître une autre forme de politique. Et si cette forme de politique ne convient pas, après ils sont libres de changer. Mais ça a apporté, comme à Bordeaux, un souffle un peu de fraîcheur, comme ça peut être le cas avec Urmi qui est
polémique qu'il suscite dès qu'il bouge le petit doigt parce que il y a l'opposition qui est très en colère. Et il y a un autre sujet sur lequel je voulais revenir aussi, puisqu'on avait parlé aussi des luttes contre les violences faites aux femmes quelquefois dans l'émission. C'est quand même Benoît Simian qui comment dire, n'a pas eu sa levée d'immunité parlementaire par l'Assemblée nationale. C'est un député girondin ex-En Marche qui commet des harcèlements et des violences auprès de son ex-compagnie. Il va crever les pneus, machin, etc. Et on voit que du côté de chez En Marche, on continue à protéger des gens qui sont malsains et qui sont pas forcément très positifs pour la politique qui pourrait nous environner. Donc il faudra suivre le dossier. Et puis voilà, je sais pas, on peut peut-être faire une pause musicale. Bah oui, moi je suis partant. Allez. Qu'est-ce que vous en On pensez? vous retrouve tout de c'est suite après parti. une petite pause musicale. Voilà, allez, c'est parti. Petit tour d'actu. La plus bonne, mes copines donnent l'adresse. Banks, banks, banks. La moto, c'est nous. C'est la plus bonne de tes copines qui donne l'adresse. À des heures tardives sur la moto, c'est nous. Et si je descends de la bécane, c'est pour t'achever. Je tire 6 coups et je repars en roue. La street, mon pote. Du plata, J'en veux, des plaquettes ça rend au placard. fort, fort. Du plata, J'en veux, des plaquettes ça rend au placard. fort, fort. Du plata, J'en veux, des plaquettes ça rend au placard. fort, fort. Du plata, J'en veux, du plata, du plata. Et les femmes et le luxe qui tirent vers le bas. Pour niquer ton économie souterraine. S'il faut le faire, on le fait. On réfléchit pas. C'est souvent les plus méchants qui tiennent les rênes. Je tiendrai pas 2 secondes si on changeait les rôles. Qui sont les vrais demandes au général? Je tiendrai pas 2 secondes si on changeait les rôles. Qui sont les vrais demandes au général? On partira légendaire comme les Beatles. Des sous plein les poches, j'aurais peut-être la bidoche. Y'a de la patate. À 23 mon pote, mais va pas claquer le bénéfice pour ces putains. Y'a le frigo, la cuillère et la balance. J'en dis pas plus, peut-être qu'on m'écoute. Viens, on se voit en direct, rayon s'arrange. Viens croiser les ports sur la route. Baba, Zone 2, non 3, tu perds la tête, on fait du bif, on compte les papiers sur le parking, ça prend des clichés, on est des vifs, arrêtez de picher, Paris c'est trop bien, t'as des connexions, des vraies corrections, dans la chambre d'hôtel, détonation, tu vois tout le monde qui t'étale, un négro est descendu de la bécane, j'baisse plus la vite, trop de fils de pute sur casque, des faux habits démasqués, à mon procès, y'a toute master. Confinement, la drogue à 4 balles 5 sur l'intégrant filant chez RSQ5. Décharge à contenir sur le port de Gennevilliers. Que l'africaine vente de la péruvienne. c'est la plus bonne de tes copines qui donne l'adresse. À des heures tardives sur la moto, c'est nous. Et si je descends de la bécane, c'est pour t'achever. Je tire 6 coups et je repars en roue. La street, mon pote. Du plata, J'en veux, des plaquettes ça rend au placard. fort, fort. Du plata, J'en veux, des plaquettes ça rend au placard. fort, fort. Du plata, J'en veux, des plaquettes ça rend au placard. fort, fort. Du plata, J'en veux, du plata, du plata. Comportement de doyen, le Glock est nettoyé. Ça va détailler dans la cage escalier. La guerre est déclarée, ils ont voulu venir. Mais ils ont taillé, pilé pour péter son pare-choc esparé. Une puce les barras, RS6 garé, on pénave sur signal. Non pas sur signal, je préfère télégramme, ton réseau est cramé. Ah ouais, c'est cramé, en vrai j'éteins tout. J'arrive sur Aubert, pété sous bambou. La nourrice s'occupe bien de mes bébés. J'suis tête qu'à lâcher sous le boubou. Toujours l'appétit, l'envie de tout péta. Pour rien regretter, moi j'ai la grinta. Ah ouais, t'as la grinta, j'ai aussi la guitare. Mais j'essaie aussi de garder la gaieté. C'est la plus bonne de tes copines qui donne l'adresse. À des heures tardives sur la moto, c'est nous. Et si je descends de la bécane, c'est pour t'achever. Je tire 6 coups et je repars en roue. La street, mon pote. Du plata, J'en veux, des plaquettes ça rend au placard. fort, fort. Du plata, J'en veux, des plaquettes ça rend au placard. fort, fort. Du plata, J'en veux, des plaquettes ça rend au placard. fort, fort. Du plata, J'en veux, du plata, du plata. À des heures tardives sur la moto, c'est nous. Je tire 6 coups et je repars en roue. La street, mon pote. Toute l'actu, tous les débats, c'est le 17-19. 17-19 avec Nancy, Alban et Scooby.
Et bien, bienvenue sur la Wanted Radio et bon retour si vous êtes là depuis le début de l'émission. On est avec Philippe et avec Nancy autour de la table. Et Philippe vient nous parler de l'épicerie solidaire qu'il y a du côté de Bègles. Donc je te laisse le micro pour nous expliquer ce que vous faites là-bas. Oui, bonjour à tous ceux qui ne nous avaient pas rejoints tout à l'heure. Mais écoutez, Bègles, nous sommes une jeune épicerie sociale. Tout à l'heure, Nancy disait, posait la question quant au social et solidaire. Quelle est la différence alors ? Quelle est la différence ? Alors, solidaire, ça serait une épicerie qui serait ouverte à tout le monde. Or là, on est ouvert qu'à des bénéficiaires qui nous sont fléchés, comme on dit, par des travailleurs sociaux. Voilà. Donc, c'est un peu la différence, c'est qu'on n'est pas ouvert, n'importe qui ne vient pas taper à la porte, dire de demander de bénéficier de ça. On est sur un créneau, si je puis dire, mais où on travaille avec les travailleurs sociaux, que ce soit le CCAS de la ville de Bègles, que ce soit la MDSI, la maison du département, la CAF également maintenant un peu, voilà, qui nous envoie des dossiers en fonction des critères qu'on avait fixés à l'ouverture, et ces gens on les reçoit pour qu'ils puissent bénéficier effectivement de l'épicerie. Mais voilà, on n'est pas un centre de voilà, on n'est pas comme le Secours Populaire, les Restos du Cœur ou comme ça. On est sur un autre créneau complémentaire avec eux, mais différent dans le modèle. D'accord. Et du coup, vous fonctionnez grâce à des dons peut-être Alors on fonctionne. Alors quand je disais que c'est une jeune épicerie sociale, c'est que on a ouvert il y a un an de ça, en 2019. C'est un vieux projet sur Bègles qui datait de 2014, qui, faute de locaux comme pour certains ici, n'avait jamais vu le jour. Et en 2018, la municipalité de Bègles nous a mis à disposition un local qui nous a permis d'ouvrir après des travaux, etc., qui ont financé au demeurant, mais d'ouvrir fin 2019. Donc on vit, on est subventionné, parce qu'autrement on vivrait pas, forcément. Donc on est subventionné, on a été subventionné au démarrage par le conseil régional via un fonds européen et par le département et par la mairie, parce que ne serait-ce que la mise à disposition d'un local en pleine ville, nous en parlions en off tout à l'heure, c'est quand même non négligeable. Voilà, et ça nous permet. Donc, ces subventions nous ont permis d'ouvrir, de recruter, de faire un recrutement, puisqu'on a une salariée à plein temps quand même et merci le département pour ça, parce que c'est leurs sous qui ont permis de compléter ce recrutement. Et ensuite pour le fonctionnement, pour les approvisionnements, puisqu'après on est épicerie, on travaille beaucoup avec la banque alimentaire, on est sous convention avec eux, donc. Alors, c'est pas des achats, c'est de la participation au fonctionnement de la banque alimentaire. Donc on achète entre guillemets de pas mal de denrées, à peu près 400-500 kilos par semaine. Et ensuite on a des conventions avec d'autres. On a un hypermarché, le supermarché le Leclerc de Bègles, pour pas le nommer. Si on peut nommer les magasins solidaires, j'aime bien les nommer. Voilà. J'aime bien apporter un serrage de main ou une salutation lorsque des magasins décident d'un jour d'ouvrir leurs portes, et je trouve que c'est hyper intéressant de leur part. C'est sûr. J'aurais une question notamment, puisque vous approvisionnez dans les supermarchés, en partie du moins. Je voudrais savoir au niveau des gammes de produits que vous recevez, est-ce que c'est vraiment des choses les plus basiques, ou est-ce que vous avez quand même une qualité Non. Alors, juste, je vous finis les conventions là, et puis je reviens, j'y reprendrai ainsi à ta question. Voilà, on a donc le Leclerc de Bègles, c'est le supermarché qui est en plein centre, là, qui tous les mardis nous donne des produits frais et des produits secs. Ensuite, on a des conventions également avec des écoles sur Bordeaux, où on récupère beaucoup des plats cuisinés, des yaourts, du fromage, de ce qui n'est pas consommé par les écoles et qui nous reviennent également. Et on a une convention également avec une asso qui s'appelle Don Solidaire, qui est basée, je crois, à Saint-Germain-en-Laye, et notamment pour des produits d'hygiène.
Voilà. Alors pour répondre à ta question, Nancy, non, c'est pas des produits basiques. Je veux dire qu'on a des produits de qualité quand même. Nous, on s'y attache. Alors le Leclerc, il nous donne, il peut y avoir du basique dedans, hein, enfin, ça dépend, on met le terme basique, mais c'est pas le premier prix de machin, etc. C'est plutôt à l'éco-plus que je pensais que c'était forcément bon pour la santé. Donc non, on a de très bons produits là-dessus. Quand on est à la banque alimentaire nous donne des produits. Il y a deux choses. Il y a des produits secs, c'est-à-dire ça peut être des boîtes de conserve, du riz, du machin, etc. Mais on peut avoir du Barilla, du Panzani, du machin, etc. Enfin voilà, c'est pas les premiers prix, etc. Et en fruits et légumes, voilà, c'est pas que des bananes pourries ou des kiwis qui sont passés de mode, quoi. Moi, il y a un exemple que j'aime bien, c'est que quand au mois de mai, on est capable à nos bénéficiaires de leur proposer des asperges, voilà, c'est pas des produits basiques, quoi. Là actuellement, on peut citer les clémentines, les poireaux, etc. Et la banque alimentaire a des partenariats avec directement des producteurs, voilà. Et donc c'est pas des choses que jetteraient les supermarchés qui sont récupérés, il y en a certainement, retriés, etc. Mais on a quand même dans l'ensemble des produits de qualité. D'accord. Et ça, pour les personnes qui nous écoutent, qui sont peut-être en situation de précarité, est-ce que c'est difficile d'accès et comment y accéder? Alors, nous on a fait voilà. Alors notre choix de départ, c'est de dire pour le moment on est ouvert aux gens de Bègles. Bon, voilà, il y a assez de bénéficiaires sur Bègles, trop actuellement, qui sont en situation de précarité, qui sont. On a fait des réunions dès le départ et on continue à en faire tous les mois avec le CCAS, la MDSI, pour alors, désigner, j'aime pas trop cela, mais voilà, définir effectivement qui peut avoir accès, pas accès. On ne reçoit que des gens qui ont au minimum, qui sont dans la précarité, qui ont un minimum à vivre, un reste à vivre assez faible quand même, mais qui l'ont. Je veux dire que normal, on ne donne rien, on vend, et on veut garder cette dignité aux gens de dire vous n'êtes pas là pour on vous donne pas, on vend tout. Mais ce qu'on vend effectivement, si on faisait globalement par semaine, ils ont entre 8 à 12 euros à dépenser à l'épicerie, ce qui représenterait si vous allez dans un supermarché classique 50-60 euros à peu près. D'accord. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Donc le but, c'est d'aider des gens qui sont en difficulté, passagères ou de moyenne durée, voilà, qui peuvent se remettre à flot. Voilà. Ça va de 7 à 77 ans, hein, quoi. Je veux dire qu'à peu près les personnes qu'on a là-dedans, quoi. Voilà. Mais ça permet à des gens qui ont des difficultés, voilà, de se donner un peu plus de souplesse financière, un peu plus voilà, mais tout en gardant cette dignité de venir à l'épicerie, mais pas de faire la manche ou voilà, d'avoir l'impression qui m'en dit, quoi. Donc du coup, d'une certaine manière, c'est aussi une aide qui n'est pas faite pour être permanente. C'est bien ce que tu nous expliques du coup. Voilà, les gens quand ils sont inscrits, qui viennent, notre salarié, elle est pas, c'est pas une épicière, c'est pas une logisticienne, c'est une diplômée en économie sociale et familiale. Voilà. Donc on a fait ce choix-là. On assure la logistique à côté, mais on a fait ce choix-là parce que ça permet de les accompagner quand ils sont désignés, qui viennent la première fois, ils ont une rencontre avec elle, ils font, on appelle ça un projet de vie, c'est peut-être un peu pompeux, un grand mot, mais de voir comment ils vont pouvoir améliorer leur situation, comment ils vont pouvoir mieux gérer leur budget, mieux se nourrir aussi. On a un projet la Covid, elle est passée par là, elle nous a coupé un peu l'herbe sous les pieds, mais de faire des ateliers nutrition, santé, parce qu'on a des gens
éventuellement une nutritionniste là-dedans, voilà, de faire des ateliers cuisine et de dire tiens, peut-être qu'avec des poireaux, des asperges, voilà comment les cuisine, parce qu'on a aussi des populations qui connaissent pas ça, etc. Voilà. Et donc tout ça permet, et pour revenir sur la durée, ils sont inscrits au moins pour 6 mois dès le départ, et après ça peut être renouvelable jusqu'à 2 ans. D'accord. Après on n'a pas assez de recul pour savoir ce qu'on fera dans 2 ans, mais on sait qu'on a une population qui nous interpelle, pas nous inquiète, mais c'est les seniors, parce que eux, leur situation ne s'améliorera pas. En principe, les retraites, à moins que quelqu'un veuille bien les augmenter suffisamment, mais autrement, on a actuellement une population de seniors qui vient là. Voilà, à la fin, on ne sait pas est-ce qu'on les garde, arrive, ou est-ce qu'on arrivera surtout à les conserver, etc. Voilà, ça fait partie de ces réflexions à terme. Oui, et puis en plus, c'est une épicerie, on voit bien la différence du coup entre épicerie solidaire et épicerie sociale. Et peut-être que, alors je sais pas, c'est une question que je pose, peut-être que les précaires d'un certain âge, les personnes âgées qui sont réellement en difficulté, correspondraient plus à une épicerie solidaire qu'à une épicerie sociale en elle-même. Plus parce que ça peut impliquer potentiellement une forme de gratuité sur certaines choses et que leur situation, comme tu le dis, ne s'améliorera pas de toute façon. Voilà, mais c'est ça, moi, dans ma réflexion, je me dis aussi que ça permettrait d'en garder quelques-uns. Voilà, c'est pas la majorité. La majorité, c'est des gens qui ont entre 25 et 60 ans, quoi. Donc c'est pas forcément des seniors. Les seniors, actuellement, je crois qu'on en a une douzaine, quoi, là-dessus. Voilà, donc c'est pas voilà, c'est pas la majorité, mais ça interpelle, et ça voilà, avec l'évolution on s'adapte, et puis mais on sait qu'il faudra qu'on se penche dans d'ici une petite année un peu plus précisément sur le cas, ou garder des nombres de places pour eux, et puis dire on verra bien quand ça se termine, etc. Enfin, voilà, on est sur beaucoup de réflexions, mais voilà, on évolue. Après un an d'ancienneté, on évolue et on évolue toujours dans le solidaire ou dans le social. Quel est ton constat, toi, sur le niveau de précarité qu'il peut y avoir sur Bègles ? Le constat, moi, que j'en fais depuis, alors il est assez, celui qui est récent, hein, alors de la précarité, il y en a sur Bègles. Enfin, quand on a lancé ça, moi j'avais regardé un petit peu avec les CCAS notamment, toutes les statistiques, les quartiers, etc. Je m'en arrêterai aux conséquences du premier confinement. On voit arriver là depuis le mois de septembre, voilà, une nouvelle population entre guillemets précaire. Alors c'est une réflexion, ça c'est très personnel, mais qu'on ne s'attendrait pas à voir c'est monsieur tout le monde ou madame tout le monde qui vient frapper effectivement à la porte et qui a besoin de ça. Et on voit que là où on a monté dans la première partie de notre fonctionnement, un système bien cadré avec des réunions tripartites tous les mois, etc. pour voilà comment on intègre les gens, qui, quand, comment, etc. Parce que après il y en a qui sont intégrés mais qui viennent pour aussi, hein, il faut pas se leurrer. Mais on a beaucoup de demandes en urgence et des gens que, encore une fois, voilà, ça pourrait être moi, ça pourrait être vous, qui viennent là, et alors est-ce que ça sera temporaire, moins temporaire, etc. On ne sait pas. Là, on navigue peut-être à vue, mais on a beaucoup de demandes d'intégration là-dedans, et on se rend compte que la précarité est en train de prendre un petit coup d'accélérateur. Moi, j'ai l'impression. Ouais, je fais des maraudes, comme tu le sais. Tous les lundis, et tu vois, moi je me rappelle des débuts quand on a commencé il y a 2 ans, mais moi ça fait pratiquement 7-8 ans que j'en fais, et il y a 7-8 ans, rue Sainte-Catherine, cours Victor Hugo, Capu, on était à peu près à 40 personnes que l'on croisait, et aujourd'hui le constat est qu'on est passé à 80 et même pratiquement à 100 quelquefois, et effectivement la banque alimentaire, on peut croire qu'effectivement c'est des produits de bas de gamme, et nous aussi on est sur la banque alimentaire, et grâce à eux en fait on arrive maintenant à survivre, parce que sans eux je pense qu'on aurait eu des difficultés énormes, mais
le constat il est fou parce que comme tu le dis justement, on a alors sur la rue c'est compliqué, mais on a du 14 ans jusqu'à 70 ans quoi. On a des gens qui sont perdus et même des gens qui travaillent, qui ont un logement ou autre, qui viennent nous demander régulièrement. On est sur ce constat là et c'est effrayant parce que les personnes âgées, les enfants de 14 ans, parce que pour moi c'est des enfants, c'est vertigineux quoi. Je sais pas où on va aller. En plus, il y a cette forme de gentrification que Bordeaux subit depuis quelques temps, où on met les plus précaires à l'extérieur de la ville de Bordeaux, et maintenant c'est pratiquement à l'extérieur de la métropole qu'on les envoie. Et le constat de la suite de l'après deuxième confinement, plus tout ce qui va se passer autour du Covid, m'inquiète énormément pour 2021. Il y a un chiffre qui est sorti il n'y a pas longtemps dans les médias, c'est quand même 1 million de licenciements prévus pour l'année 2021, et pas que dans des salariés au SMIC, c'est aussi des cadres. Je pense qu'on va avoir de grosses problématiques à l'avenir sur la précarité. Je pense que 2021 s'annonce pas fabuleuse en termes de sur le plan social en tout cas. On va peut-être balancer une petite chanson. Petite musique. Ouais, okay. Une petite musique. Allez, on reprend après. Restez avec nous. Ouais, Floralie, ça va? J'ai peu d'estime, car si l'armée est létale, gros la police tire. Faut que les GPN, faut que la balistique quoi. Y'a des gamins dans le hall, y'a des gamins sans leurs parents. Du sang sur le carreau, ça rend paro. Y'a des carences, y'a des tarots, papa connaît bien la détail. Y'a des pédos qui guettent mino comme du bétail. Et des grands coffres, t'es pas les tu les pétas. Mais les gants et t'as plus ça que si tu veux que t'as. Papa t'a fait ça, je le vois depuis que j'étais tétard. Elle est bonne donc sur son quoi, je mets des tétards. Sur son quoi je mets des tétards. Papa t'a fait ça, je le vois depuis que je suis tétard. J'oublie tout ça quand je tire. J'oublie tout ça quand je suis entre ses cuisses. Quand j'arrête de chercher une better way. Bébé voulait juste un peu de ouais, mais je reste vrai de vrai. J'oublie tout ça quand je tire. J'oublie tout ça quand je suis entre ses cuisses. Quand j'arrête de chercher une better way. Bébé voulait juste un peu de ouais, mais je reste vrai de vrai. Papa m'a dit si tu veux tes thunes, fais-les. Focus sur ma quête pour que ma vie se termine sans regret. Malgré les barrières et les patas, plus rien ne me freine. Rien ne me freine, j'attends le coup d'après ils pourront plus me la mettre. Comme les joints qui tapent pas au réveil. Depuis tout petit on sait de quoi on rêvait. On sait qu'on va y arriver, on a bossé sa mère tout l'hiver. Pas pour finir en retrait. Sur les salopes j'tire un trait. Gang gang. Sur le digicode, fuck le minimum. Charme les stores, tu connais le scars pour le sport. J'ai des chevaux dans le boule d'une filiforme. Main sur la boca, carré fini fort. Carré brisé, t'as compris l'histoire. Je remarque ta pute m'a causé du tort. Profond dans les yeux, j'ai pas senti l'espoir. C'est des bolos, c'est des soifs. Je sais plus car j'avais soif. Maman pleura sûrement si j'ai besoin d'un baveux. Malgré ça, à la police, j'ferai jamais d'aveux. J'tire de ta feu, j'pourrais me taper ta fille. Mais t'es pas trop massif. Sur flow automatique. Pas besoin de craquer ma sim. Fais des grimaces car le shit est très acide. J'oublie tout ça quand je tire. J'oublie tout ça quand je suis entre ses cuisses. Quand j'arrête de chercher une better way. Bébé voulait juste un peu de ouais, mais je reste vrai de vrai. J'oublie tout ça quand je tire. J'oublie tout ça quand je suis entre ses cuisses. Quand j'arrête de chercher une better way. Bébé voulait juste un peu de ouais, mais je reste vrai de vrai. Papa m'a dit si tu veux tes thunes, fais-les. Focus sur ma quête pour que ma vie se termine sans regret. Malgré les barrières et les patas, plus rien ne me freine. Rien ne me freine, j'attends le coup d'après ils pourront plus me la mettre. Comme les joints qui tapent pas au réveil. Depuis tout petit on sait de quoi on rêvait. On sait qu'on va y arriver, on a bossé sa mère tout l'hiver. Pas pour finir en retrait. Sur les salopes j'tire un trait. Gang gang.
plus sur ma quête pour que ma vie se termine sans regret. Malgré les barrières et les patas, plus rien ne me freine. Rien ne me freine, j'attends le coup d'après, pourront plus me la mettre. Comme les joints qui tabassent au réveil. Depuis tout petit on sait de quoi on rêvait. Depuis tout petit on sait de quoi on rêvait. Depuis tout petit on sait de quoi on rêvait. Toute l'actu, tous les débats, c'est le 17-19. 17-19 avec Nancy, Alban et Scooby. Et on a Floralie qui est arrivée à la radio, donc bienvenue à toi Floralie. Bonjour. Et au niveau, on parlait de la précarité qu'il pouvait y avoir au niveau de la Gironde et au niveau de la métropole. Est-ce qu'on peut s'attendre avec l'arrivée de Pierre Urmic à la mairie de Bordeaux à peut-être des améliorations sur ce sujet-là, ou c'est un peu tangent? Qu'est-ce que tu en penses vu que toi t'es dans une ville en plus avec Monsieur Rossignol qui est vert, peut-être que c'est plus solidaire qu'ailleurs. Alors, je sais, honnêtement, je sais pas, je parlerai pas de Bordeaux parce que je connais pas suffisamment. Je peux parler de Bègles et de l'intérêt qu'ils portent effectivement à cette économie solidaire. Depuis deux ans qu'on traite avec la mairie de Bègles, voilà, toutes les promesses qu'ils nous ont faites, et elles ont été tenues à la hauteur de leurs engagements qu'ils avaient apportés. Voilà, ça, et avec la volonté également, et ça on le voit aussi avec la nouvelle équipe municipale, de progresser dans ce domaine-là. Comme je disais en off avec Nancy, c'est presque dommage, mais enfin tu peux le redire tu peux à l'antenne. Non, c'était, je disais, c'est vrai qu'il y a des moyens qui sont mis en œuvre, que ce soit matériel, que ce soit financier. Sur Bègles, je vais faire de la pub pour d'autres, mais c'est normal. Mais on a la dinette à Bègles, au centre de l'Estey, qui 2 jours par semaine fait des repas gratuits pour les gens. Il y a une cuisine mobile qui va dans les quartiers défavorisés, qui fait des à manger, qui donne, etc. Et on a bien le sentiment que justement sur cette municipalité de Bègles, il y a la volonté de se donner des moyens de faire du social, du solidaire, etc. Bordeaux, Pierre Urmic, voilà, je ne sais pas, je l'ai connu, moi ça fait 1 an et demi, parce que avec des gens qui travaillent à la métropole, mais voilà, qu'est-ce qui se passe sur Bordeaux, etc. Voilà, on est encore un peu éloigné de ça, et nous on est notre petit précaré béglé, désolé, mais on a fait ce choix-là parce qu'il y a assez à faire. Je veux dire qu'on est passé de 40 bénéficiaires en octobre 2019, on est à 120 et quelques, quasiment 132 en septembre, etc., avec une volonté d'arriver à 140, 150 dans le premier, d'ici la fin du premier semestre, ou même au trimestre, je pense, 2021. Voilà. Donc on a ces moyens-là, que ce soit de la mairie de Bègles, du département, voilà, plus tous les partenaires qu'il y a. Voilà, tant mieux, mais il y a une réelle volonté quand même d'engager sur Clément Rossignol, il est quand même adjoint, je crois, à la direction de la métropole. Oui. Et voilà, donc on sent bien cette volonté d'avancer avec même main dans la main avec le département. Alban parlait de Jean-Luc Glaise il y a un peu tout à l'heure, voilà, qui est aussi partie prenante là-dedans. Voilà. Donc moi je sens que il y a une volonté quand même. On n'est pas seul. On est aidé de manière matérielle, etc. Et tant qu'il y a des bonnes volontés qui arrivent à œuvrer au quotidien pour faire fonctionner ces petites entreprises, et bien voilà, on a le sentiment qu'elles peuvent perdurer. Combien de temps, ça c'est l'histoire le dira, mais je n'en sais rien avec si les changements, les élections, les pouvoirs politiques qui changent, etc. Moi, je me dis que j'ai quand même confiance dans ce système-là pour le moment, et voilà, que je croise les doigts et que ça dure.
Et toi, Nancy, qui est plus sur le secteur rural en termes d'habitat, comment ça se passe au niveau de la solidarité dans ces secteurs-là? Eh bien écoute, sur Libourne, moi j'ai pas vu grand chose à vrai dire. Je pense que si, il y a je connais pas son nom, une association qui fait une forme de sur le même principe que la ruche qui dit oui, mais en épicerie solidaire, c'est-à-dire que c'est soit des petits tickets, je crois, donnés par la mairie, ou alors un très faible montant avec lequel on peut venir à des points de rendez-vous à une heure donnée avec son petit sac et puis avoir des vivres. Et il y a pas longtemps, j'ai accompagné une amie à moi et effectivement j'ai été surprise de la quantité de personnes qui attendaient, ce qui me fait penser qu'il ne doit pas y avoir beaucoup plus de choses, en tout cas sur Libourne, dans ce sens-là, quoi. C'est la seule fois où j'ai vu une démarche comme celle-là. Alors, juste parce que je le sais, je sais que du côté de Libourne, Saint-Denis-de-Pile, c'est là-bas, doit monter une épicerie sociale ou solidaire. Enfin, je pense qu'elle sera sociale, mais en début d'année, parce que j'ai rendez-vous avec eux pour justement leur expliquer nos modes de fonctionnement, comment on y est venu. Je sais que l'Istrac Médoc est en train de le faire également, parce que j'étais en contact il y a un mois de ça avec eux. Voilà, donc il y a Lormont aussi, si on revient un peu sur le rural, qui doit retrouver une épicerie solidaire du côté de Lormont. Oui, alors Lormont, oui, j'ai rendez-vous avec eux le 5 janvier aussi. Voilà, ils viennent sur Bègle. Voilà, on va voir comment avec tous ces gens-là. Donc ça bouge énormément. Il y a un bel élan en fait. Oui, on a l'impression que c'est en train de se mettre en place maintenant en fait. Nous, quand on s'est lancé en 2018, il y en avait déjà 33 en Gironde, des épiceries comme ça. Donc il y en a un peu partout. Alors il y en a qui sont autonomes, d'autres qui dépendaient des CCAS, d'autres voilà. Mais c'est un secteur qui bouge beaucoup. Et voilà, Saint-Denis-de-Pile par exemple, ça dépendait d'un CCAS et ils vont monter une épicerie comme ça, mais asso plus mairie, etc. Quoi. Voilà, il y a tout un tas de trucs et on sent bien que ça grenouille et que ça bouge. Ouais, c'est ce que j'ai remarqué aussi. Tu vois, quand j'ai démarré dans le solidaire, parce qu'en dehors des marottes, j'étais assez Gironde. Enfin, je suis encore assez Gironde. Tu as quand même un élan depuis 2-3 ans au niveau de la solidarité, de l'entraide, du social qui explose. Et ça continue. On arrive vers les périodes de fêtes de fin d'année, donc il y a pas mal de maraudes qui se créent pendant la période de Noël. Bon, après on les voit plus sur le reste de l'année, c'est un petit peu dommage, parce que ça peut permettre de faire du relais avec d'autres assos qui peuvent un peu galérer. Et du coup, ouais, ces élans de solidarité là en Gironde, je pense que c'est aussi un gros travail, comme tu disais, qui est fait par Jean-Luc Glaise et toutes les personnes qui sont autour de lui au niveau départemental, qui peuvent réussir à faire quelque chose de profondément solidaire sur la Gironde. Et il y en a besoin, parce que quand on voit le monde rural et dans la précarité dans lequel il est, c'est assez effrayant. Il y a un article qui est passé hier, il me semble, ou aujourd'hui, où il disait que pour la première fois depuis qu'ils font des recensements au niveau de la durée de vie des personnes, dans le monde rural, on vivrait entre 2 et 3 ans de moins que dans le monde, on va dire, urbain. C'est quand même effrayant, quoi. C'est marrant, au fond de moi, je suis persuadée que c'est l'inverse. Alors j'arrive pas à comprendre. Moi aussi, tu vois, j'ai vu... J'ai vu passer ça tout à l'heure là et ça fait 2 ans que je suis à la campagne, j'ai jamais aussi bien vécu, je crois, de ma vie. Après avoir vécu à Bordeaux, je pense que c'est ce que j'allais dire, même par rapport aux épiceries solidaires, il y a une facilité qui est évidente, parce que plus la localité est petite, plus c'est facile de s'organiser pour faire de la solidarité. Dans une ville comme Bordeaux, ça doit être titanesque comme travail pour réaliser le même genre de... dingue. Il y a des projets qui existent là depuis. Enfin moi, j'en entends parler depuis 2 ans, puisque j'y suis depuis 2018, un petit peu dans cette association là de Bègle, mais d'essayer, notamment par le département, de créer vraiment un réseau solidaire, essayer de faire comme une centrale d'achat, d'approvisionnement, etc., de travailler avec les producteurs locaux. Voilà, il y a tout ça qui est quand même qui essaie de se mettre en place. Alors effectivement, pour fédérer avec tous les modèles de fonctionnement qu'il y a ne serait-ce que sur la métropole, entre les différentes épiceries, c'est un peu une usine à gaz quand même. Mais voilà, mais il y a la volonté et c'est fait. Je sais qu'au département,
Monsieur Dumartin, notamment, pour pas le nommer, qui œuvre sur ce sujet-là, et d'essayer de fédérer, de faire avancer ça, et de bien structurer, plutôt que tout le monde parte un petit peu, sinon tout le monde part chercher le seul point je veux dire qui est pour tout le monde vraiment connu, c'est la banque alimentaire, et après il faut aller chercher à droite à gauche, c'est des connaissances, la loi anti-gaspi quand même a eu ce truc de bien de pouvoir que les super et hypermarchés donnent. Oui. Moi qui défiscalise, ça me gêne pas, ils nous donnent, je veux dire que ça nous coûte rien, et c'est des produits quand même qui sont pas jetés, et puis c'est des produits de qualité, encore une fois, et on en revient là-dessus, on a peut-être du basique, mais on a aussi des produits de qualité, donc voilà. Le seul truc qui nous manque vraiment maintenant, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, ça m'intéressait que Floralie sera là. Voilà, c'est les produits d'hygiène. Que ce soit de la lessive, que ce soit des trucs comme ça, où on avait des fournitures on arrivait à prix-casser, à se fournir et à permettre aux gens d'avoir du dentifrice, de la lessive, du gel douche, machin, voilà, tout ça. Et puis il y a tellement de monde maintenant aussi là-dessus sur ces créneaux-là que la source elle est un peu tarie, et qu'il faut qu'on trouve des modèles alternatifs, quoi. Donc chose qui sera très bien. C'est par l'alternatif, je pense qu'on sortira par le haut. Il est 17h50. On va balancer un petit morceau musical, et du coup je te dis au revoir maintenant pour pas qu'on soit troublé tout à l'heure pendant la suite de l'émission, et je te remercie d'être intervenu et venu. Avec plaisir. Merci. Même avec plaisir. Et comme tu dois te libérer à 18h, donc du coup comme ça tu profiteras du début de l'interview avec Floralie. Pas de problème. Merci beaucoup, merci à vous, et puis bonne continuation, et puis Alban, bonne maraude pendant cette période de fin d'année. Ouais, il y a du travail. Merci à toi, Philippe. Tell you twice, yeah. I'm a thief for the night. I did some wrong, but I'm always right. Said I know how to shoot, and I know how to fight. If I tell you once, don't tell you twice. I'm real discreet, like a thief in the night. Look, if I call you babe, you babe for the day, or babe for the night. You not my wife. She wanna kill her, so fuck all night. I wanna fuck on the thigh, give me head all night. AP, big rocks, in the hood with the realest. 5K on the dinner, bring 300,000 to the dealer. I did some wrong, but I'm always right. Said I know how to shoot, and I know how to fight. If I tell you once, don't tell you twice. I'm real discreet, like a thief in the night. I'm rich but I'm riding, I'm low on exotic. I'm about to fly out and go get me some. Nothing ain't sweet, all this money on me. 100 rats in the bag, that's 100 bun. Baby OG, I been running these streets. Got the game from the shine on my mama's son. Learned about the triple cross when I was young, and I know I ain't going, so I keep a gun. I flew to Paris just to buy some Dior. She begging for attention, I don't see her. CIP pop, I wish that you can see us. Million cash plus whenever I go real. I got some niggas in the street won't beat me. I got the industry trying to beat me. I just go Ray Charles, they can't see me. I'm in a Rolls Royce with a Remy. But I'm always right. Said I know how to shoot, and I know how to fight. If I tell you once, don't tell you twice. I'm real discreet, like a thief in the night. Yeah, like a
deep in the night. I pull up, give it deeper tonight. Tryna fuck in the VSI. We can't fuck up my seats cause they white. I'm living like Thriller, I only come out at the nighttime. She don't fuck with liquor, don't like being tipsy. She don't do the Henny, just white wine. Pop the cork on some new Pinot Grigio. I pull up in the Porsche with a freaky hoe. Park the Porsche and pull up in the Lambo. I hop out, Major Payne, rockin' camo. Think she cute, make a fuck, let a man go. Like to shoot, light you up, bitch, I'm Rambo. Cuban link full of rocks, it's a choke. Rest in peace to the pop, make me smoke you. I did some wrong, but I'm always right. Said I know how to shoot, and I know how to fight. If I tell you once, I'll tell you twice. I'm real discreet, like a thief in the night. Wanted Radio. Plus qu'une radio, une rencontre. Comme dans la vie les mots se perdent. Je rappe tard le soir et j'observe. Laissez-moi souffler 2 secondes, que je me rallume un gros d'air. Faut toujours des plans, sera prêt quand ce sera la merde. Je vois tellement de gens tout plantés pour du caramel. Je comptais pas te parler, j'ai tout lâché car ça m'aide. Des fois faut décaler pour voir un peu où ça mène. Ah les gars juste une pause, hey, donnez-moi juste une pause. Ah les gars juste une pause, hey, donnez-moi juste une pause. Le matin je me roule un pet, quand d'autres se font un féca. J'attends pas qu'on m'appelle et j'ai pas taffé pour la médaille. Je connais mes limites et puis j'ai pas besoin de toi. Mais c'est dur de faire du le ça tout en prenant soin de soi-même. J'ai traîné vers le port, pas mis les pieds dans le club. La conso dans le froc pour en fumer quand je veux. Viens me voir en despit et me donner de l'espoir. Toi et moi on ira décrocher les étoiles. On a versé tant de larmes, on a vécu des choses aujourd'hui maintenant prend de l'âge. J'ai des plaies qui s'installent et qui font mal, mal, mal. Oui qui font mal. Comme dans la vie les mots se perdent. Je rappe tard le soir et j'observe. Laissez-moi souffler 2 secondes, que je me rallume un gros d'air. Ah les gars juste une pause, hey, donnez-moi juste une pause. ah les gars juste une pause, hey, donnez-moi juste une pause. Et je remonte toutes les pentes, dis-moi toi qu'est-ce que tu racontes. J'irai pas faire le con pour un putain de salaire. Trop souvent dans ma banque, y'a plus de monnaie sur le compte. Donc on fait comme on peut, même quand y'a plein de galères. Et petit fait du puits comme mini gangster. Abonné dans ce game, il prend même plus le temps de sep. Et il vient de loin, pas des quartiers pauvres. Il se croyait solide, fini bloqué dans le piège. Je rêve de partir sur des balades, fait que de baigner dans le thème. Pour m'évader dans des trajets, j'ai saigné les grandes gueules. Et j'écoutais des instrus, l'inspi qui sort de Paname. Mais je me dis que c'est déjà pas mal si t'es rentré dans le truc. Dans le passé penses-tu, on a fait des promesses. La ville est obscure, on parlera pas des conneries. Tu vois le contraire, si j'ai fait des progrès. Pourquoi tant de haine et si peu de romantisme? J'ai pas trouvé le temps d'attendre, je suis plus perdu comme avant. À force de faire du peur, à gros j'ai bossé dans ma chambre. Je vois que t'as bougé comme thème, on est des milliers dans ce cas. Pour le moment c'est la D, on verra si la chance part. Comme dans la vie les mots se perdent. Je rappe tard le soir et j'observe. Laissez-moi souffler 2 secondes, que je me rallume un gros d'air. Ah les gars juste une pause, hey, donnez-moi juste une pause. ah les gars juste une pause, hey, donnez-moi juste une pause. Et je remonte toutes les pentes, dis-moi toi qu'est-ce que tu racontes. J'irai pas faire le con pour un putain de salaire. Trop souvent dans ma banque, y'a plus de monnaie sur le compte. Donc on fait comme on peut, même quand y'a plein de galères. Toute l'actu, tous les débats, c'est le 17-19. 17-19 avec Nancy, Alban et Scooby. Et ouais, on est de retour à l'antenne avec Floralie. Et Floralie fabrique ses propres produits de nettoyage qu'elle met à disposition donc dans 5 magasins. Du coup, tu m'as inquiété quand tu m'as pris cette nouvelle parce que je te connaissais en plein boom. Oui, et c'est quoi, c'est le Covid qui pose des problèmes Je ou... pense tout simplement que c'est une niche et que bien heureusement d'autres personnes ont eu l'idée, donc c'est bien aussi que ça se développe. Ouais. C'est le jeu, hein. J'ai pas vraiment perdu au final parce qu'on gagne tous à ce qu'il y ait d'autres entreprises qui se développent dans ce sens et puis c'est pour le bien commun, donc ma foi j'ai pas le sentiment d'avoir vraiment perdu en soi. Et du coup tu fabriques quel type de produit de nettoyage?
Alors, de la lessive à la lavande, ce sont que des recettes de mon arrière-grand-mère. Donc basées sur ce qu'on appelle la lessie. C'est quand la cendre est dans un milieu aqueux, toute la potasse va se transférer dans ce milieu aqueux et qui devient un détergent naturel. Les jardiniers le connaissent très bien puisqu'il est souvent utilisé donc pour éloigner les escargots, quoique chez moi ça marche très peu. Ou alors t'as des escargots gourmands. Ce sont des super escargots. Et donc des vieilles recettes qui ont été remises au goût du jour puisque les tâches ne sont plus les mêmes. Malheureusement, nous avons des tâches un peu plus tenaces car modernes. Donc j'ai dû rajouter 2-3 ingrédients que je vais garder pour moi afin qu'elles soient un peu plus efficaces. Donc il y a cette fameuse lessive sans huiles essentielles. Je prends des plantes de mon jardin que je laisse macérer. Ça permet d'être vraiment dans une démarche de respect de l'environnement et du développement durable. Donc pas de chauffe, on laisse les choses se faire naturellement, sans pousser. Ce sont des réactions logiques en fait, des macérats, des choses comme ça. Il y a également donc un nettoyant sol aux feuilles de laurier, puisque le laurier fut une époque était utilisé pour assainir les maisons. C'est un antifongique naturel. Donc les Romains par exemple et les Grecs le brûlaient chez eux afin d'assainir donc leur intérieur. Ce qui fonctionne chez nous aussi. Un multisurface qui est au thym, aux feuilles de thym, aux branches plutôt de thym frais du jardin, et donc c'est un désinfectant naturel, un antibactérien. Et puis une chose dont je suis pas peu fière, c'est mon petit lave-vitre aux feuilles de basilic, aux petites fleurs de basilic, qui était un anti-moustique. Voilà, alors chez moi ça fonctionne très honnêtement. Mes clients ont tous été satisfaits parce que ça laisse une fine pellicule d'une molécule qui était présente dans les géraniums à l'époque où nous avions de vrais géraniums. Et aujourd'hui, donc dans ces petites fleurs de basilic, il y a toujours cette molécule-là qui subsiste et que les moustiques détestent. Alors je pense qu'ils se sont clairement habitués à la citronnelle puisque la nature est faite pour s'adapter de toute façon. Donc dès qu'on lui oppose une barrière, elle va naturellement la traverser. Et donc ce basilic est très peu utilisé, donc ça fonctionne. Et du coup, où est-ce qu'on peut retrouver tes produits? Tu as un site Facebook, oui. Internet peut-être? Tout à fait. Alors mon site Internet, on va vite comprendre que je suis plus jardinière que technique. Donc le site Internet est très primaire. Le site Facebook, survie. Donc on peut me contacter sur les deux, je réponds. Je ne fais pas de carte parce que je reste entière dans ma démarche. Pas de carte inutile pour faire de la publicité, ça reste du marketing inutile à mon sens. Donc ton nom, c'est à ton nom à toi ou t'as un nom de marque? Alors c'est Floralie. Moi je m'appelle Céline en vrai. Ah d'accord. Ouais, en vrai, mais tout le monde m'appelle Floralie en fait. D'accord. Très bien. Ça a pris le pli. Je m'appelle Floralie. Tu peux m'appeler Floralie, je me retournerai. Et j'aurais une question du coup, Floralie. Je t'ai entendu parler hors antenne du fait que tu n'étais pas fan des huiles essentielles. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus là-dessus et pourquoi tu ne cautionnes pas les huiles essentielles? Alors, je vais pas me faire beaucoup d'amis. Alors, c'est pas en soi que je les cautionne pas parce que c'est toujours un moindre mal comparé à d'autres moyens. Voilà, c'est toujours un moindre mal, on va dire. Mais c'est vrai que je connais des producteurs qui sont très respectueux de l'environnement et qui les font dans des cadres sains. Maintenant, je connais peu. Après, c'est quand même une culture. On va implanter une plante de façon pandémique sur des carrés. On va donc casser un microcosme qui existe, c'est-à-dire qu'on va habituer les insectes, les abeilles, les papillons, tout ce que tu veux à la même plante. Et sans respecter les jachères, puisqu'il faut que la production soit quand même en permanence. Pour faire une plante, il va falloir des dizaines et des dizaines et des dizaines. Pour faire une huile, il va falloir des dizaines et des dizaines et des dizaines de kilos. À mon sens, on parle. C'est comparable à l'élevage. On est d'accord, c'est de la surproduction. C'est une sorte de surproduction. D'accord, donc je pensais que c'était par rapport aux effets, parce qu'on dit que les huiles essentielles, parfois, mal dosées, peuvent avoir un effet dangereux. Oui. Donc je pensais que c'était par rapport à ça, mais en fait, c'est plus une question de production qu'autre chose. Oui, ça m'ennuie, parce qu'il y a une vraie niche qui s'est créée et tout le monde s'est jeté dedans. Et c'est vrai que ne serait-ce que, vous voyez, quand vous allez à la pharmacie, c'est toujours, en caisse, il faut toujours se méfier de ce qu'on met en avant, comme ça, à hauteur des yeux. Et en caisse, vous avez ça et le vernis. Voilà, vous avez ça, c'est à hauteur des yeux, c'est hop, tiens, qu'est-ce que je prends? Je prends
vais prendre ça. Et donc dès qu'on met en avant un produit comme ça, moi ça me gêne. Il n'y a pas besoin de développer un tel plan, une telle trappe pour acheter un produit s'il est bon. Si on est convaincu de son efficacité, c'est vrai qu'il n'y a pas besoin de le mettre en tête de gondole. Ça signifie également qu'il y a peut-être derrière un commercial qui est là à proposer des... vous voyez, c'est en ça que ça me gêne en fait. Très bien, très bien. Ouais, c'est un business. Et du coup, où est-ce qu'on peut retrouver tes produits c'est au niveau de la Gironde? Oui. Alors, et à Lille. Et à Lille. Oui, j'ai une super femme qui est là-bas, qui a une super boutique et qui, avec Cocoli, en fait, je sais pas si je mets en avant tout. Vas-y. Avec Cocoli, en fait, c'est, si vous voulez, c'est un peu le blablacar des objets. Donc, quand vous êtes une productrice comme moi, qui n'avait pas forcément les moyens et la logistique d'envoyer des grands de 200 000 litres au bout de la France, là, bon, on parle quand même de 600 litres avec elle. Elle me commande donc et je prends un trajet qui est déjà établi par un particulier qui lui, je sais pas, habite à Lille et vient travailler à Bordeaux la semaine, peu importe. Et donc je lui pose mes litres donc dans son coffre, moyennant évidemment une participation sur son trajet. Et lui de toute façon donc va faire ce trajet, donc l'émission de carbone est réduite par 2, c'est déjà on gagne un peu là-dessus. C'est énorme. Et vous êtes bien sûr la Wanted Radio, on vous le rappelle. Et du coup, comment tu perçois ces produits-là, Nancy? Je te fais faire un peu une découverte aujourd'hui. Je suis en extase, j'adore. Moi déjà chez moi, en fait, je suis comme toutes les nanas. Quand on grandit à l'adolescence, il y a plein de périodes où on essaie de voir ce qu'il faut pour notre corps, pour notre peau, pour plein de choses, et même pour prendre soin de ses affaires. Donc ça va avec. Et en fait, on se ruine beaucoup et on est souvent déçus, que ce soit sur les produits d'hygiène personnelle, sur les produits de beauté, sur les produits de soins ou même de l'entretien. Et du coup, avec les années, on en a marre de se ruiner. Quand on en a marre, et on se dit tiens, grand-mère elle faisait comment? Et voilà, et j'adore ce genre d'entreprise. J'espère, comme tu l'as dit, j'espère que c'est quelque chose qui va se généraliser plus, sachant qu'en plus c'est quasiment à la portée de tout le monde de fabriquer ses propres... Alors on n'a peut-être pas le temps, mais c'est pour ça que justement dans ce cas-là, parce que ça doit prendre quand même un certain temps de faire le travail que tu fais, notamment tu parlais tout à l'heure de passer une année de recherche pour fabriquer un produit qui sera pas comme les autres et qui sera réellement bon. Moi déjà merci à toi d'être venu, merci pour ce que tu fais. Et avec plaisir. Et quel est ce nouveau produit du coup? Ah oui, voilà, ce nouveau produit. Celui dont tu parlais avec un an de recherche. Ah non, alors ce n'est pas un nouveau produit. Non, il n'est pas nouveau, mais il date de quand alors? Alors en fait, il date de la création de Floralie. C'est juste, comme j'expliquais tout à l'heure, c'était sur une demande d'un monsieur, parce que j'ai commencé par faire les marchés au départ pour me faire connaître, et puis rentrer en immersion, faire une véritable étude de marché. Alors du coup, le mot prenait tout son sens. Et un monsieur qui était venu, qui a un bateau, qui m'a demandé donc un produit pour nettoyer ses cuves, et qui n'impacte absolument pas donc l'océan et les lacs dans lesquels il pouvait aller se promener. Donc je lui ai trouvé un produit, une formule qui mélangeait des produits en plus qu'on connaît tous et qui était complètement dissoluble dans l'océan, si bien que ça n'impactait ni le pH, ni la composition organique. Ça mange en fait tous les organismes sans changer la teneur de n'importe quelle solution aqueuse. En fait. D'accord. Ouais, ça modifie pas le pH au niveau de l'océan. Donc du coup, pas d'impact sur les microcosmes, pas d'impact sur l'océan. Et qu'est-ce que je veux dire, est-ce que c'est pareil, des connaissances en rapport avec celles de ton arrière-grand-mère, du coup, dès que tu as trouvé ces astuces-là, t'es allé te renseigner de quel côté pour... Non, là j'ai commencé à faire fouiller un peu et à faire des tests. T'as fait des tests? Oui, j'ai un petit atelier chez moi dans lequel je m'amuse beaucoup. Tu fais atelier chimie? Oui, complètement. J'ai tout un petit atelier en fait qui doit faire ça à peu près, l'espace du studio, et donc je m'amuse, je fais de l'apprenti chimie. Très bien. Genre, j'ai une question qui me brûle les lèvres. T'as déjà eu des réactions mauvaises, non, je crois que non, vraiment, parce que je m'amuse pas avec n'importe quoi non plus. Je reste dans des produits qui sont maîtrisés, qui sont accessibles quand même au grand public, donc assez maîtrisés. Et j'ai quand même un masque de protection, un masque également, un masque au niveau du visage, j'ai une blouse, des gants, des ustensiles en inox, tout est quand même bien sécurisé. Je suis pas toute seule chez moi, donc je vais éviter de faire exploser la maison. Et aussi, je crois que le pire qui me soit arrivé, c'est quand je me suis crue suffisamment forte pour bouger mon récupérateur d'eau en fait de cendres, et où tout a explosé dans tout l'atelier, et il y en a jusqu'au plafond, une certaine zone que j'ai laissée pour le souvenir.
Voilà. Génial. Histoire de me rappeler, tu vois. Le souvenir de la cendre. Mais oui. Et toi, Alban, qui travaille sur des chantiers, est-ce que ça pourrait t'intéresser justement ce genre de... On a souvent fait le jeu avec Floralie de quel produit je devrais utiliser. Et en fait, si tu veux, à un moment donné, il y a mon responsable qui a eu une demande d'un bailleur social très connu de la Gironde qui voulait passer dans des produits absolument bio. Et j'avais eu Floralie, je crois 2-3 semaines avant dans une émission de radio, et puis on se voyait aussi au Green Market qui est un marché vegan mais qui propose aussi une multitude de produits que ce soit alimentaires, vestimentaires ou de nettoyage. Et en fait, j'ai la responsable de ce bailleur social, quand je lui expliquais ce que Floralie faisait, a cru que je me foutais de sa gueule. Et je lui ai dit, non, pas du tout, elle est sur la métropole, donc il n'y a pas de souci, elle peut fournir les résidences, et vous voulez du bio, mais là c'est plus que du bio en fait, il n'y a pas de produits chimiques. Et en fait elle a jamais matché, dans le sens où elle a cru que je me foutais de sa tronche. Et effectivement on a fait le jeu régulièrement de qu'est-ce qui peut décaper, qu'est-ce qui peut désinfecter, dégraisser pour les vitres, puisque de base mon métier c'est laveur de vitres, qu'est-ce qui peut servir pour le multi-usage qu'on utilise pour le sol, et un petit peu tout. Et c'était un jeu qui était assez rigolo, qu'on faisait quelques fois. Et puis voilà, c'est potentiellement intéressant, mais il faudrait que les entreprises de nettoyage se penchent justement sur ces entreprises-là pour modifier les produits qu'on utilise. Parce que tu vois, j'ai utilisé tout à l'heure du dégraissant. Regarde l'état on voit pas, on est à la radio, mais il y a la vidéo, mais regardez l'état de mes mains, elles sont un peu dévorées, quoi, tu vois. C'est le risque. Si en plus tu vas mettre du gel en allant faire tes courses en rentrant. C'est ça. Ah non, mais là je peux pas là. Je veux bien, mais je peux pas là. La petite larme là. C'est ça. Donc effectivement, il y a besoin de retrouver ces produits-là, pour aussi une question pour le personnel qui travaille dans les domaines du nettoyage, pour arrêter de respirer de la chimie pendant tout le temps, quoi. On voit des multitudes de cancers, de problématiques de tumeurs, etc. Et on est en droit de se demander si dans les produits de nettoyage, il y en a pas une partie, tu vois. Le dernier produit que j'avais utilisé m'avait mis les mains blanches, quoi. Comme si j'avais du talc, et en fait ça partait pas. Il y a quelques années, j'avais utilisé un décapant. C'est de l'acide. J'avais les mains comme de la peau de serpent. En frottant les mains, j'avais une mue de la peau des mains. Donc il y a des produits qui sont relativement très toxiques, très corrosifs. Puis les protections, t'as des gants en plastique d'hôpitaux et ça passe à travers. Donc autant avoir les mains nues pour travailler dans ce domaine. Donc effectivement, ça peut permettre justement aux salariés d'augmenter les équipements de protection en ayant des produits de qualité, sans devoir se brûler les mains, le visage, les yeux ou autre, quoi. Ça a des produits chimiques et c'est une catastrophe. Je suis jamais passé à côté d'une entreprise à côté d'une usine de produits de nettoyage qui fabrique, parce qu'il y en a quelques-unes en France, mais un jour je pense que je le ferai pour me rendre compte de l'impact en carbone que cela peut produire rien qu'à l'extérieur de l'usine, et les désagréments que ça peut causer à l'environnement proche, parce que ça doit vraiment être une problématique énorme. Je te dis, on arrive à faire repousser des limaces, on arrive à faire la citronnelle, comme on disait tout à l'heure, ça fonctionne plus du tout, hein. Tu peux mettre du citron, les moustiques qui viennent quand même, mais c'est un monde, le produit du nettoyage qui est particulier. Et puis celui que tu retrouves dans les magasins aussi, il est bourré de chimie, et puis il fonctionne pas. C'est-à-dire que nous, nos produits, ils fonctionnent parce qu'ils sont très puissants, mais ceux qu'il y a dans les magasins classiques, eux, ils fonctionnent pas. Tu prends du produit à vide, du pchit, pour moi c'est pas un produit pour laver les vides, quoi. Moi j'utilise c'est de l'eau avec du sambon, quoi, dedans. Ouais, voilà, c'est un peu ça. Moi j'utilise du liquide vaisselle pour faire mes vitres, tu vois, par exemple, et c'est le plus efficace. Oui. Et à un moment donné, je pense qu'il faut se tourner vers les produits comme ça alternatifs pour la santé, pour le bien-être aussi des clients. Bon, moi je fais de la résidence, donc je vais pas déranger grand monde, mais si tu arrives dans des bureaux que ça sent le basilic, le thym, ça change quand même que de toujours avoir les mêmes odeurs, parce que dans les produits de nettoyage, t'as la bonne odeur chimique du citron, la fraise, ça a un goût. La fraise, c'est une odeur malabar, et
Et t'as des patrons, enfin des responsables de magasins qui sont vicieux. C'est-à-dire que t'as un magasin qui vend des vêtements pour enfants qui est très connu sur Bordeaux. Je vais pas citer la marque, mais il t'obligeait de passer du produit au Malabar pour que tu puisses attirer les enfants et rentrer dans le magasin. C'est malsain. Ouais. C'est connu ça, hein, que les odeurs de toute façon sont c'est ultra les magasins de jouets, tout ça. Presque dommage que tu les cites pas. Ah, Orchestra par exemple. Oups. Mais en fait, et quand je faisais les résidences avec ce produit-là que j'avais il y a pas longtemps, t'avais les gamins, ils étaient tous là, maman, est-ce qu'on peut aller acheter des bonbons? Parce que t'avais l'odeur de fraise Malabar dans les narines. Tu mets le citron, t'as l'impression que t'es dans un verger au milieu de la Corse. Enfin non, mais t'as des trucs, c'est de la folie. Là, ils ont inventé des produits à la pêche, ils ont inventé des produits à l'abricot, ils ont inventé des produits odeur marine. Bon, ça, on le connaît plus ou moins, mais fameux. Odeur marine, où t'as l'impression que t'as l'odeur des sanitaires dans un couloir de résidence, quoi. C'est un peu dérangeant pour les locataires. Mais les utilisateurs des déodorants Axe vont se sentir visés. Ouais, non, mais c'est ça. T'as l'impression d'avoir quelques produits de la gamme Axe ou des trucs comme ça dans tes produits nettoyage. Là où j'étais quand même étonné et ça m'a fait rire, c'est sur le citron. Il y a une nouvelle gamme de citron qui est arrivée sur le marché des produits de nettoyage qui ressemble énormément, si tu veux, à l'odeur que tu as dans les stations-service quand ils mettent la plaquette dans les sanitaires pour les odeurs. Oui. Et en fait, l'odeur du citron ressemble énormément à celle-là. Et à un moment donné, dans une résidence, t'as un gars qui est chauffeur routier qui descend et me fait, que je connais bien, me fait ton produit, il sent la même odeur que les toilettes de la station-service que t'as sur la rocade. T'es là, tu fais bon. Ben oui. D'ailleurs, on y pense. Moi, je voulais demander à Floralie aussi, est-ce que t'as déjà tenté, ou est-ce que du moins c'est envisageable, de se mettre en rapport avec le milieu hospitalier, et est-ce que ça pourrait potentiellement être mis aux normes, entre guillemets, pour pouvoir correspondre au milieu hospitalier? Alors, il y a une chose aussi qu'on doit savoir, ce que j'aime, c'est prendre le temps de travailler. Là, voilà. Donc je ne me plains de rien, évidemment, hein, puisque c'est mon statut là aujourd'hui est la conséquence du fait que je ne veuille pas me tuer à la tâche, parce que j'ai été dans plusieurs métiers en fait qui m'ont privé un petit peu du temps que j'aurais pu donner à ma famille ou aux gens que j'aime. Aujourd'hui, je fais ça par plaisir, évidemment qu'il faut en vivre, mais je ne vais pas aller m'attaquer à de gros groupes qui pourraient être intéressés. Mais est-ce que moi, ça m'intéresse d'être l'esclave désormais de ce type de production? Non, j'ai envie de travailler pour être heureuse et pas pour être riche. Donc finalement, je reste comme ça. Je suis bien, j'aime discuter, faire des ateliers. Hors Covid, en fait, je faisais des ateliers qui étaient très recherchés par les mairies, qui me permettaient amplement de vivre, et des ateliers à visée pédagogique, donc avec une soixantaine, parfois même 200 personnes sur tous les jours, toutes les semaines, et voilà, qui me permettaient vraiment de vivre correctement, et en même temps d'avoir la sensation de bonheur et de dispenser un savoir qui est intéressant, et vraiment d'aller au devant des populations. Et de le rendre accessible, enfin ça m'enrichissait aussi, voilà, des deux côtés, hein, on va pas se mentir. C'est important que ça n'aille pas que dans un sens, de toute façon. Ouais. Et puis on voyait des gamines qui avaient l'habitude de s'acheter des trucs en supermarché, parce que par manque de pouvoir d'achat de toute façon, parce puis de connaissances aussi, parce de connaissances. Savoir, c'est vrai que... puis les produits de pharmacie, parce qu'il y en a pas mal qui sont bio, on va pas cracher sur tout non plus, mais ça a un coût. Et c'est vrai que il y a peu au final de gens qui peuvent vraiment se permettre d'avoir sur la longue durée des produits d'entretien, un petit jardin chez soi, et de faire soi-même, quoi. Mais c'est encore une fois, c'est une source de temps. Enfin, il y a énormément de temps à passer. Après, voilà, moi, si je posais la question par rapport au milieu hospitalier, même sur des petits hôpitaux, en fait, c'était par rapport c'est une cadence, quand même. Aux difficultés qu'ont les soignants, etc. Notamment, déjà, ils sont exposés à beaucoup de choses au niveau maladie, et puis en plus de ça, les produits d'hygiène, c'est comme ce qu'ils disaient sur les produits de chantier. Les produits d'hygiène qu'ils utilisent, je suis pas sûre qu'ils soient très bons non plus. Non, c'est sûr, mais est-ce que maintenant, moi aussi personnellement, j'ai envie de prendre la responsabilité, de rentrer dans une structure où il y a quand même de la vie des gens qui est en jeu, parce que moi j'aime beaucoup ce que je fais, j'en suis convaincue, mais maintenant, si jamais moi je devais être à l'origine de quoi que ce soit, ça me détruirait. Donc je préfère rester prudente aussi, parce qu'il faut pas jouer à l'apprenti sorcier inutilement. Je sais que mon produit convient à des ménages,
voilà, des foyers simples. Maintenant, quand il y a des complications de santé, est-ce que je ne connais pas l'impact réel en fait de telle ou telle plante sur quelqu'un qui va avoir des sensibilités à... Oui. On ne sait pas. Et de la même manière que j'aimerais que tous les producteurs fassent ce type de considération, moi je l'ai. Et donc je ne vais pas m'inventer sauveuse du monde alors qu'il y a des personnes plus sensibles que d'autres et qui on ne sait pas en fait. C'est très bien que tu abordes le sujet du milieu hospitalier au niveau des produits de nettoyage parce que j'ai travaillé en milieu hospitalier aussi. Et en fait, il faut que tu gardes la même odeur et il faut que tu aies des cadences. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, dans une chambre d'un malade classique qui vient à l'hôpital pour, on va dire, une grosse gastro, un gros rhume, etc., sa chambre, c'est 10 minutes. Ah oui. Si tu vas dans les grands opérés, les grands brûlés, etc., c'est 20 minutes. Avec des protocoles sanitaires où tu as les gants, le masque, etc. Et les produits sont tellement calculés par la chimie. Ouais, spécifiquement. Ouais, spécifiquement que pour la situation de Floralie, avec ces produits, ça serait une complication incroyable. Et d'ailleurs, il y a un danger qui guette le CHU de Bordeaux parce qu'aujourd'hui, au CHU de Bordeaux, les personnes qui s'occupent de ça font partie intégrante du CHU. Et il y a le CHU qui veut vendre le service de nettoyage au privé. Sauf que le privé, quand il va rentrer en fait dans le système des protocoles sanitaires de nettoyage, des protocoles, en fait, on a un diplôme à passer. Moi, j'ai passé CAP dans le nettoyage, mais j'ai passé un BEP qui me permet de travailler dans le bio-nettoyage. Si tu mets des gens qui n'ont pas ce diplôme-là et qui arrivent en milieu hospitalier et qui vont prendre, je te raconte un truc, en gros, c'est une frange par chambre. T'as pas le droit, suivant les cas spécifiques, pour les cancers, les grosses maladies. Pareil. Voilà, c'est une frange par chambre, c'est une gaz par frange, c'est tu utilises une chiffonnette rouge pour les sanitaires, la bleue c'est pour le... Voilà, il y a des protocoles couleurs. Si les entreprises privées du nettoyage se mettent à rentrer dans le milieu hospitalier, il va y avoir des problématiques au niveau des bactéries, au niveau des virus et tout ça. En plus, on est en période Covid. Et là, moi, je suis très inquiet parce que l'appel d'offres va se faire du côté du CHU probablement 2021, et qui sont en capacité aujourd'hui de faire ça, c'est les grands groupes comme Honnête, comme TFN, comme ISS, et ces gens-là en fait ils vont prendre des intérimaires, et c'est des intérimaires qui vont pas être formés, qui vont arriver, qui vont faire du nettoyage de chambre. Alors quand c'est quelqu'un qui est malade, on va dire normal, c'est pas un problème, mais quand c'est quelqu'un qui est dans des chambres, des personnes qui sont dans des chambres stériles ou autres, là ça va poser des problématiques. Et c'est là où justement on pourrait s'intéresser à des produits alternatifs comme Floralie fait pour justement avoir aussi une autre odeur, parce que l'odeur hôpital, on la connaît tous, elle est horrible, et n'importe quel hôpital aura toujours la même odeur, et ça pose vraiment quand même un problème, même au niveau sensation olfactive, parce que les gens ils pensent que tu sors de l'hôpital, t'as l'odeur sur toi, tu sors d'une maison de retraite, t'as la même odeur, t'es tout le temps dans ce système là. Mais moi j'alerte sur les protocoles de nettoyage, et je pense qu'on en parlera sur une prochaine émission, mais les protocoles de nettoyage en milieu hospitalier, en agroalimentaire et tout ça sont tellement carrés que si tu mets de l'intérimaire ou des personnes non qualifiées là, il va y avoir des problématiques incroyables. Et il est 18h22, on va faire une petite pause musicale, et après avec toi Floralie on va parler de la guérilla verte. Oui, avec plaisir. Je pourrais me faire fumer le jour de mon mariage. Aujourd'hui tu m'aimes, demain tu m'haïras. J'ai voulu croire en toi mais c'était qu'un mirage. Faut que j'attende la prochaine entrée pour l'arrivée. On a trop souffert, le regard en dit long, je suis dans la GAV. J'aimerais juste fumer un pilon, le bon filon. Des millions dans mes visions, la force emporte telle une arme qui dépasse du bas en nylon. Assez ramassé, ça c'est jamais possible. On va te niquer ta mère, oui ça c'est vrai aussi. J'ai grandi en France, je vis ailleurs, je vais mourir au bled. J'ai des amis d'enfance qui rêveraient de me greffer des problèmes. Malheur, raisin, bonheur, des autres, placard, vacances, terrain, placard. Ici on n'aime pas la hagra, donc il veut me suivre. Mais lui une tarte et sur une bécane, il revient de suite. Je pourrais me faire fumer le jour
dans la maison, je suis dans le cul de sa mère. Ça prend des années de prison, mais ça garde la raison. Tant pis grossit sa merde. Je mets de l'ammoniaque dans la cuisson, je la à l'unisson, demande que je le ramène. Tu me verras pas dans l'émission, Thierry Ardisson, je dois visser les camés. 12 coups, minuit, j'ferme le terrain dans la ville. 12 coups sur lui, on le verra plus dans la ville. 12 coups, minuit, j'ferme le terrain dans la ville. 12 coups sur lui, on le verra plus dans la ville. Je pourrais me faire fumer le jour de mon mariage. Aujourd'hui tu m'aimes, demain tu m'haïras. J'ai voulu croire en toi mais c'était qu'un mirage. Faut que j'attende la prochaine entrée pour l'arrivage. Je pourrais me balader avec elle dans le gros moteur. En attendant, je suis broliqué jusqu'à pas d'heure. Et si j'ai plus de rond, elle ne prendra pas mon cœur. Dis-leur ma S, il parle de kill, c'est des menteurs. Je pourrais me balader aveuglé dans votre hôtel. En attendant, je suis broliqué, avenue Ampère. Je suis dans l'avion à 10 000 mètres, j'ai droit d'auteur. J'attends la note, faut que j'envoie 100 balles au notaire. Je pourrais me faire fumer le jour de mon mariage. Aujourd'hui tu m'aimes, demain tu m'haïras. J'ai voulu croire en toi mais c'était qu'un mirage. Faut que j'attende la prochaine entrée pour l'arrivage. Wanted Radio, plus qu'une radio. Eh ben vous voyez monsieur, tout baigne dans l'huile. Une rencontre. Te laisser parler, maintenant c'est dead. Maintenant c'est dead. Maintenant c'est dead. Puissant mec, crois pas qu'on t'a fait que de puissants mec. J'vis sans mère, j'ai pas un passé qui est luisant mec. J'ferais 800 mètres, multiplié par 142 000. J'ai mis toute ma foi, même ma rage en témoigne. Bien trop motivé pour faire le taf à demi. Trop des fois j'ai pelle, toutes les pensées qui me tranchent à l'épée. Ma voix se répète même dans la salle éteinte. Mon cœur est froid quand je pense à l'été. On veut briser les mailles, on met bon feu des pinces. Je t'écris des pavés, maintenant faut les peindre. Depuis le début moi je pense à mes fins. Tous les soirs je m'allume donc je pense à m'éteindre. Devant ma feuille non j'ai pas pu me vanter. Devant ma feuille non j'ai pas pu me vanter. Comme silence pis sur tes capuches et gantés. Cette époque me plomba, j'ai même pas de plan B. Devant ma feuille non j'ai pas pu me vanter. Devant ma feuille non j'ai pas pu me vanter. Comme silence pis sur tes capuches et gantés. Cette époque me plomba, j'ai même pas de plan B. On voulait des nouvelles, des nœuds dénoués. Le reste c'est poubelle, pourtant je pense que l'on pouvait. On voulait des nouvelles, des nœuds dénoués. Le reste c'est poubelle, l'effort faut qu'il vienne de nous, ouais, ouais. T'es laissé parler, maintenant c'est dead. Je t'ai laissé parler, maintenant c'est dead. Maintenant c'est dead. Maintenant c'est dead, c'est qu'on ressemble à des loups solitaires. Le cœur est mort et mais passer l'idée de reposer des morceaux pas consolidés. Du coup je pose mes voix, je crée des pistes. Je sais que je t'écris des gros pavés d'épines. Perdu sur terre, comment dire que j'ai mal. Depuis que tu me vois comme un sacré débile. Mais bon ça va, ça vit, pilon sacré des bulles. Des fois l'inspire qui me mettait des vues. J'ai mis ma foi dans ces quelques messages. Dire que l'écriture ne te parvenait plus. On est obsédé par des idées qui dépassent. Chaque finalité est un nouveau départ. Dire qu'à la base tout ça je le pensais pas. Pour qu'à livrer ma vie tout en grattant des faces. J'ai laissé parler, maintenant c'est dead. Je t'ai laissé parler, maintenant c'est dead, ouais. Maintenant c'est dead, ouais, ouais. Maintenant c'est dead. Maintenant c'est dead. T'ai laissé parler. Maintenant c'est dead. Maintenant c'est dead. Wanted Radio, plus qu'une radio. Eh ben vous voyez monsieur, tout baigne dans l'huile. Une rencontre.
sûr on s'en branle de toi, bien sûr on s'en branle de moi-même. Je suis meilleur en gueule de bois, t'es meilleur qu'en faux du paraître. Combien de rappeurs je vois, combien sont sur ma planète. Je connais pas de perte de poids, toute l'année c'est la vache maigre. Combien de questions j'encaisse, chacun de vos postillons empêche dans le tourbillon, j'entraîne ceux qui veulent que nous brillons en vrai. Nous dormirons en rêve, on est trop concentrés, on a niveau vision de carrière, niveau mode de pensée, on a des choses à perdre quand c'est le cœur qui agit. La passion qui m'habite me fera peut-être quitter qui habille. Je parle de pognon mais pas de ça qu'il s'agit. Souvent je fais le singe, comment dresser cet animal qui m'habite. Ces messieurs parlent de balles, on a de la dynamite. Je peux t'exploser l'âme avec des mots, c'est des choses qui arrivent. J'ai mon café, mon pet, j'ai quelques petites manies, mais bon c'est tolérable. Destin en main, y a personne qui me l'a pris, qui me l'a pris. Vas-y, continue. Destin en main, vous ne me dompterez pas. Je garde mon jeu, c'est pas un boss qui va donner mes cartes. S'agit d'être différent, s'agit de creuser l'écart. Soit engraisser l'état. Dès que je peux, je me crée un compte en Suisse pour esquiver les taxes. J'ai skippé des cases comme essuyer des larmes. Faut enterrer les haches mais sans baisser les gardes. Tu veux baiser des tasses, je veux aimer des femmes. À chaque nouvelle étape, je ne fais tourner les pages. Tourner les pages, ça fait lever la tête. En quête de perfection comme le fou et l'athlète. J'ai perdu des batailles, j'irai gagner la guerre. Y'a pas d'échec assez fort pour faire échouer ma quête. Toute l'actu, tous les débats, c'est le 17-19. 17-19 avec Nancy, Alban et Scooby. Et ouais, on est de retour à l'antenne avec Nancy et avec Floralie. Et du coup, Floralie, tu veux nous parler de la guérilla verte. Je te laisse le micro. Oui, alors la guérilla verte, c'est une guérilla qui est totalement pacifique. Elle se pratique en milieu urbain et elle vise à reverdir les villes en plantant des graines de plantes et de fleurs. Sa principale arme, donc, c'est la bombe de graines. Donc, comment fabriquer pour voir pousser de plus en plus de fleurs entre les pavés? Les bombes de graines peuvent être réalisées avec n'importe quel type de plante ou de fleurs. Donc vous pouvez les choisir. Je vous ai fait une petite liste de plantes mellifères qui, à mon sens, sont les plus intéressantes. Les graines les plus résistantes sont bien sûr celles qui auront le plus de chances de pousser. Je vous invite à profiter de l'été, c'est un peu compliqué, pour récolter les graines. Moi personnellement je le fais toute l'année. Je vous invite à la cueillette sauvage, à regarder autour de vous, à vous sensibiliser à votre environnement. Ne pas hésiter quand on se balade dans la rue à lever le nez un peu, parce que tout tombe de partout et qu'en réalité on en rencontre partout dans son environnement. Donc vous pouvez trouver ça dans les jardins, les parcs ou même dans les interstices urbains, c'est-à-dire entre les pavés. Vous regardez, il y a toujours une petite violence verte comme ça qui tente de survivre malgré les pavés. Et dans ce cas, il faut s'y intéresser. Il y a en plus pas mal d'applications qui le permettent de reconnaître ces plantes. Vous serez surpris d'ailleurs de voir qu'en réalité on est entouré de beaucoup de plantes qui sont prolifiques et intéressantes pour notre environnement, pour nous. Donc par conséquent, donc vous profitez donc de ces graines dans les jardins, les parcs, les interstices urbains. Vous pouvez en acheter en jardinerie, mais c'est pas mon conseil favori. C'est tout de suite beaucoup moins révolutionnaire pour moi. Donc il en existe avec des mélanges tout prêts de fleurs, de prairies. Qui sont faciles à faire pousser et qui vont égayer la ville et faire le bonheur des papillons et abeilles. Donc pour les plantes mellifères, j'ai fait une petite liste. Donc les meilleures sources de nectar vont être l'érable, le châtaignier, le clémentinier, le framboisier, la lavande, le thym, rhododendron, trèfle, ail des ours, assez surprenant l'ail des ours, la sauge, le pissenlit, le mélilot blanc, la bruyère, pâquerette et coquelicot. N'hésitez pas non plus à aller sur de l'eucalyptus, du colza, du phacelia, du rhododendron et de la vigne, aussi surprenant que ça puisse paraître.
Donc, on peut utiliser de l'argile en poudre, mélangée avec du terreau, de l'eau. On obtient une consistance de pâte à modeler et dedans, on met ses graines. Et là, vous avez ce geste qui est assez plaisant, ma foi, c'est de le jeter. Voilà, sur quelque chose, quelque part. Voilà, excepté quelqu'un. Hein, évidemment, voilà. Il y a des gens sur qui ça peut pousser, ma foi. Oui. L'idéal, c'est de confectionner donc les bombes maintenant et de les stocker jusqu'au printemps prochain. Donc c'est le mieux, malgré qu'il y ait des plantes très persistantes hein, qui peuvent tenir, mais c'est plus judicieux d'attendre le printemps prochain, bien sûr, pour que vos graines aient plus de chances de germer. Ou stocker maintenant et réaliser vos bombes au printemps, voilà, comme vous voulez. Ça vous permet aussi d'avoir un joli panel et de choisir. Ce qui, même suivant les couleurs, c'est encore plus rigolo, ça dépend. Vous pouvez les lancer donc sur un terrain vague, un toit d'immeuble, une plate-bande ou même un pied d'arbre. Donc cette guérilla peut se pratiquer partout en ville. On peut également trouver certaines recettes de bombes molles à glisser dans les interstices des murs et des trottoirs. Si on veut vraiment, je sais pas si on peut dire ça, faire chier les gens. Ouais. Si tu peux. Ouais, on est sur une web radio. Voilà, si on veut vraiment, on veut vraiment aller jusqu'au bout de sa révolution, donc on peut aller le mettre entre les interstices, voilà, urbains. Donc partout en ville, évidemment. Et les trottoirs, n'hésitez pas, les trottoirs. Celle-ci, à base de crème fraîche, s'utilise immédiatement. Donc voilà, il faut la préparer au printemps. C'est pas maintenant, voilà, n'allez pas... Ça ne tiendra pas. Non, et puis ça va pas sentir super. Ouais. Voilà. Donc la guérilla verte est devenue un véritable mouvement activiste, il faut le savoir, mondial, qui vise à se réapproprier la ville et à la végétaliser. Elle est apparue, pour la petite info, aux États-Unis en 1973, et le mouvement comprend maintenant des milliers d'adeptes dans le monde. Je pensais que c'était plus récent. Hein. Ah non, c'est oui. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on voit sur certains réseaux donc, des petites vidéos de jardiniers, donc j'y venais, au-delà des bombes de graines, donc c'est les jardiniers guerrieros, pardon. Ils réalisent des potagers dans des espaces urbains délaissés. Ils font pousser des incroyables comestibles sur les plates-bandes et réalisent de l'art avec de la mousse. Donc ils profitent aussi des fruits qu'offre la ville en redécouvrant les arbres fruitiers et en les faisant connaître aux personnes, aux citadins. Ouais, puis ça a une double utilité. Ça peut permettre à des gens qui ont faim dans la rue de pouvoir aussi récolter ce qui pousse et se nourrir sans devoir acheter ou avoir le bénéfice d'une association pour contribuer à ça. Je trouve que l'idée elle est géniale. Oui. Et ça me fait penser à une vidéo qui était passée sur les réseaux sociaux, mais il y a longtemps, où à un moment donné, ils expliquent que l'humain n'est plus présent sur la planète par rapport au réchauffement climatique. Et en 20 ans, tous les immeubles s'effondrent parce que les arbres ou l'herbe ou la nature reprend le dessus sur ce qu'on lui a volé dans sa totalité, puisque quand on voit le bétonnage qu'il y a tout autour de la métropole bordelaise et ailleurs en France et dans le monde, on peut s'inquiéter de où sont les derniers carrés d'espace vert pour vivre. Alors j'aurais déjà bravo pour cette initiative, je la trouve excellente. Bon, elle était plus ou moins connue, mais c'est vrai qu'elle mériterait d'être plus connue encore. Je trouve ça génial. Alors, par contre, j'ai une question parce qu'il me semble qu'en France, les lois n'autorisent pas. Alors je sais pas parce que ça a changé. On a eu pendant une période, on n'avait plus l'autorisation de planter des semences paysannes, de planter des semences hors semences normalisées et vendues spécifiquement. J'aimerais bien savoir justement où en est la loi et est-ce qu'il y a des risques légaux à faire ça? Alors oui, c'est le principe de la guérilla. Donc on est d'accord pour clarifier les choses. C'est clairement une révolution verte en fait, douce, pacifique. D'accord. C'est-à-dire que non, on n'a pas le droit. Mais qui va vous mettre en prison parce que vous avez jeté une bombe d'argile avec des graines de pissenlit dedans? C'est vrai qu'ils ont peut-être autre chose à faire actuellement. Je leur souhaite. Il faudra en profiter d'ailleurs. C'est le bon moment finalement. Oui, et je pense qu'en plus c'est une façon aussi, parce que je sais pas vous, mais parfois j'ai le sentiment quand je rentre chez moi de ne pas avoir écouté, de ne pas avoir fait les choses qu'il faut, d'être un peu, de regarder les choses se passer sans pouvoir faire quoi que ce soit. Et je trouve que c'est une jolie façon de se faire du bien aussi à soi et d'avoir le sentiment d'exister dans un paysage urbain qui nous oublie parfois. Oui, et puis d'être utile, de se sentir utile dans la journée, surtout dans ces périodes où il y a beaucoup de gens au chômage, où on n'a pas grand chose à faire, on tourne vite en rond dans notre tête. Et c'est vrai que ce genre d'initiative qui paraît, on fait pas ça pour l'honneur, hein. On le fait parce que si personne le fait, sinon on le fait pas, personne le fera. Et puis parce que ça permet de se rendre utile finalement. Tout à fait. Et puis je trouve que c'est un joli doigt d'honneur avec un grand sourire.
Exactement. En fait. Tout à fait. C'est très mignon. Tout à fait. Et qu'est-ce que je voulais demander oui, du coup, en France, est-ce qu'il y a, par exemple, je me demandais s'il y avait peut-être une page Facebook ou des sites où sont expliqués justement une partie de ce que tu expliquais là avec les fleurs, les différents types de graines, les différents types de floraisons pour les gens qui veulent faire ça en milieu urbain. Alors c'est très simple, je les mets à l'honneur parce que je les trouve merveilleux. Ça s'appelle les jardiniers guerrieros. C'est eux donc. Donc c'est eux qui ont initié le mouvement aux États-Unis au départ parce que dans des quartiers défavorisés, en fait, on connaît tous le SIVU, hein, donc les gamins avaient de la nourriture improbable. Bon, déjà on est aux États-Unis, donc on part de loin, et avaient de la nourriture improbable dans leurs assiettes, oubliaient même à quoi ressemblait une tomate, c'est-à-dire que mis à part à la télévision, ils n'avaient pas vu l'ombre d'un légume de leur vie. Donc ça permettait, il y avait donc des personnes qui gratuitement, hein, de façon bénévole, jetaient comme ça dans le paysage urbain, dans des espaces non utilisés, désaffectés, et jetaient un petit carré de potager comme ça pour permettre aux gamins qui courent dans les rues de s'arrêter 2 minutes et de dire tiens, qu'est-ce que c'est ça, et de poser des questions. Et petit à petit, le mouvement s'est mis en place comme ça, par la curiosité des enfants au départ, et l'initiative de 2-3 personnes évidemment, hein, qui mettaient le temps, et ça s'est développé de plus en plus. Il y a de grands reportages maintenant qu'on peut voir, notamment, moi je suis très Vice TV, donc on peut regarder ça sur ce type de chaîne, qui mettent les jardiniers guerrieros à l'honneur, et donc on voit donc, dans ces quartiers défavorisés de plus en plus de petits carrés de potager émerger dans des endroits désaffectés, et donc ce qui rend en plus la chose encore plus jolie. Et au niveau des États-Unis, comment ont réagi les pouvoirs publics du coup face à ce phénomène comparativement à la France du coup? Quand on voit que le niveau moyen de la population est si bas qu'ils en sont rendus à faire pousser des légumes dans des endroits désaffectés, au bout d'un moment on les laisse faire. D'accord, donc il y a eu une tolérance. Il y a une totale tolérance quant à ça, puisqu'en plus le mouvement est quand même assez joli et porté par la population elle-même. Donc bon, là en l'occurrence, ils ont largement laissé. Oui, c'est vrai que les États-Unis c'était spécifique. Oui. Ils venaient de loin, comme tu disais, juste au titre. C'est ça. En matière de malbouffe, ils sont pas mal, ouais. Ça, c'est sûr que la malbouffe, et même à Bordeaux, tu vois, la malbouffe, tu vas à droite ou à gauche, et c'est devenu à la mode. Tu prends la rue Sainte-Catherine, il n'y a plus que ça à disposition, et il n'y a plus des gens qui sont en capacité de pouvoir permettre aux citoyens de découvrir un côté alimentaire beaucoup plus sain, et peut-être qu'avec le confinement, il y a des restaurants qui vont peut-être se pencher un peu plus sur l'alimentation de qualité, qui coûte pas forcément plus cher que des fast-food qui sont pas forcément de qualité. Et du coup, comment toi tu as réussi à te brancher sur les guerrieros? Ça t'est arrivé comment? Alors en fait, je faisais la fête de la nature avec une amie à Biganos, la mairie de Biganos à l'époque, où on pouvait encore faire des ateliers. Vous êtes des anciens si vous avez connu ça. Donc on faisait des ateliers pour les enfants, et donc moi j'avais fait des huiles à base de fleurs, et ma voisine elle avait fait des bombes de graines. J'avais trouvé ça génial, et je lui dis mais écoute, comment ça t'est venu? Elle me dit mais tout le monde fait ça. Ah bon? Et c'est comme ça que je me suis renseignée sur le fait, et j'ai vu un reportage aussi, donc voilà, il y a la télévision, mais il y a parfois pour quelque chose. J'ai vu un reportage donc sur ces guerrieros, où on voyait donc dans le Bronx ce grand monsieur en train de faire qui était à la retraite. La retraite n'existe pas vraiment là-bas, mais enfin, qui était assez âgé et qui n'avait pas d'emploi, et qui faisait donc son petit jardin, son petit potager, parce que par ennui au départ, et la curiosité des enfants arrivant, bien ça s'est développé, et ça s'est développé dans d'autres quartiers tout aussi nécessiteux. C'est énorme. C'est génial. Franchement, ça en fait des belles initiatives. Donc, la révolution verte, avec des puis indépendantes aussi, avec des produits naturels qui permettent de se sortir un petit peu de cette enclave, d'aller perpétuellement acheter des choses qui ont des couleurs qui n'existent même pas. Et puis cette fameuse révolution verte double en balançant des graines un peu partout. On fait de mal à personne, on fait du bien. Voilà. Et puis qui va vous arrêter pour ça? Non, en vérité. Ouais, et puis il y a aussi Monsanto qui a breveté beaucoup de graines, avec notamment un emplacement en Norvège qui est placé sous terre, avec
je crois La plus banque de graines mondiale, la banque de graines mondiale, qui est en Norvège, qui est sous terre à je sais pas combien de mètres. Je crois qu'elle contient 50 000 espèces, ou j'ai bien entre 30 et 50 000 espèces. Ouais, parce qu'ils ont peur à un moment donné de manquer de nourriture, ou que s'il y a une catastrophe naturelle immense, ils anticipent complet, mais ça veut dire que en ayant breveté ces graines, Monsanto s'est accaparé en fait de la graine du vivant. Et dans le même temps, vu que Monsanto c'est lié avec Bayer, en fait, Bayer fabrique aussi des produits de soins, en fait, des produits de pharmaceutiques. Donc c'est-à-dire que c'est un peu le poisson rouge qui tourne dans son bocal sans s'arrêter. C'est-à-dire qu'on va avoir des graines qui seront, on ne sait pas si elles seront comestibles ou si ça ne sera pas sous forme d'OGM, qui derrière va apporter à Bayer de l'argent, parce que Bayer soignera les problématiques liées à l'alimentation qui est réservée comme ça. C'est assez effarant, et effectivement avec les guerrilleros, ça permet de pouvoir justement avoir de la nourriture saine, et puis de refaire découvrir aussi sur de ces graines, par contre. Le problème c'est savoir aussi, alors ça va pareil, savoir comment on est sûr d'une graine, par exemple. Est-ce que sans microscope il y a des possibilités de reconnaître une graine qui a été génétiquement modifiée d'une autre. Ouais, le fait est qu'on part quand même d'une cueillette sauvage. Donc du coup on peut pas savoir. Voilà, on peut pas, ça peut pas être totalement clean. On peut pas en être totalement sûr. Moi, ce que je voulais mettre en avant, c'était plutôt l'initiative humaine. Voilà. Le fait justement de vouloir se détacher d'une surproduction. Alors après, évidemment que les graines doivent pas venir forcément d'un marchand bio, parce que ça a un coût. Oui, et qu'on parle de population nécessiteuse, quoi. Donc bien sûr. Voilà, on peut pas être à 100%. Je trouvais ça juste que c'était déjà, je trouvais une bonne initiative, et puis un encouragement vers une alimentation saine à venir. Exactement. D'autant plus venant d'un pays aussi loin. Et puis une manière de verdir aussi, parce que c'est vrai que les villes, moi je pense à Bordeaux, alors je me fais souvent huer quand je dis ça, parce que je suis pas du tout bordelaise, je suis auvergnate. Et quand je suis arrivée à Bordeaux, un jour on m'a montré des photos de Bordeaux dans les années 50. Et alors bon, il paraît que c'était quand même un véritable coupe-gorge au niveau des quais, que c'était des choses assez affreuses, mais par ailleurs je remarque, quand je vois certaines places, notamment la place de la Gare à l'époque, etc., c'était très vert. Et aujourd'hui, place de la Victoire aussi, c'était très vert. Place de la Victoire aussi, c'était vert. Enfin, moi, je vois pas aujourd'hui, quand ça m'arrivait de dire à des Bordelais, mais c'est moins vert qu'avant. Bah oui, ça l'est moins. Il y a vraiment, surtout si on habite dans les quartiers plus ou moins défavorisés, là où peuvent habiter les étudiants ou les précaires. Moi, c'est là où j'ai vécu. Le vert, on n'en voit pas la couleur, quoi. C'est impressionnant. C'est vrai. Donc oui, forcément dans des quartiers. Mais d'ailleurs, ton initiative, elle a été partagée par des gens de mon ancien quartier. J'habitais entre la rue Fonfred et la rue Brémontier. D'accord. Alors c'est un quartier qui est pas très très agréable à vivre à proprement parler, mais par contre il y avait cette initiative-là. Il y avait des pieds de tomates. Les gens se servaient dans les petits carrés là qui avaient été installés par la mairie. On n'a jamais eu d'ennui. Donc la preuve que c'est faisable. Oui, bien sûr. Et ça se fait de plus en plus. Après, on va pas non plus. Voilà, rien n'est parfait de toute façon. Non. Et je trouve que honnêtement, moi qui suis née ici, il y a de plus en plus de jardins accessibles, partagés. Il y a quand même une initiative. Alors c'est sûr que comme rien n'est parfait. Alors on n'est pas exactement là où on voudrait. Cela dit, il y a de plus en plus de jardins partagés, des ruches qui apparaissent, moi que je découvre en passant parfois en vélo, la dernière fois vers Codéran, je crois, ou quelque chose comme ça, un petit parc avec des ruches comme ça. Le parc de Mérignac, juste derrière la mairie, il y a des ruches. Bon, c'est posé là en test pour ensuite fournir donc ses propres. Le but est quand même de fournir son propre miel, enfin de produire son propre miel, et puis ensuite de le mettre à disposition des enfants dans les écoles. C'est plutôt pas mal. C'est super mignon. Enfin, il y a des choses qui se font. On peut pas non plus noircir le tableau. Au contraire, c'est mieux de voir comme la. Honnêtement, quand on voit d'autres villes, on n'est pas si mal fichu. Oui. Alors c'est sûr que ça pourrait être amélioré, parce qu'il y a des gens comme toi. Si mal fichu. Parce qu'il y a des gens comme toi, c'est-à-dire que là, au niveau des pouvoirs publics, il n'y a pas réellement une volonté de verdir, parce que il y a une volonté de verdir uniquement dans certains endroits. Donc on pense à Gambetta, à Jardin public, à tous les quartiers qui sont favorisés, on va le dire. Et donc du coup, c'est un peu inégalitaire. Forcément, un parallèle avec évidemment, comment dire les élections, évidemment, mais c'est pour plaire quand même à une sorte de population, bien sûr. Après, honnêtement, moi je me dis que parfois, tu sais, peu importe les motivations, tant que le résultat est là, en fait, exactement. Je m'en fiche. Je sais que c'est pas forcément dans une dynamique de développement durable, mais je m'en fiche, c'est fait. On essaye, et puis on essaye. C'est comme le petit colibri pour éteindre l'incendie, prendre de l'eau dans son bec, et puis exactement, c'est toujours ça. Il est 18h48.
C'est bientôt. On va nous quitter dans pas longtemps. C'est bientôt la fin de l'émission et je profite d'avoir un micro ouvert pour rendre hommage à quelqu'un à qui je tiens énormément et je tenais énormément. C'est Emmanuel Ajon qui nous a quittés en début de semaine, dans la nuit de lundi à mardi. C'était une battante, c'était quelqu'un qui était très attentionné à l'égard des mineurs et de la jeunesse. Elle a fait beaucoup de combats, notamment avec Ezinov, qui y a un foyer du côté d'Ezine où il y avait de la maltraitance envers les enfants, et du coup elle a mis son nez dedans pour que tout ça s'arrête. Emmanuel Ajon, c'était aussi une dame de la Bastide, et en fait la Bastide c'est une sorte de village où tout le monde se connaît plus ou moins, et qui avait tendance à toujours offrir sa main et à apporter quelque chose pour que la Bastide puisse exister au niveau de l'ancienne municipalité. Il y a des combats qu'elle a menés pour la piscine Galin. Et finalement, la piscine Galin, elle est enfin en train d'être rénovée, puisque une piscine, ça permet à des enfants de pouvoir aller apprendre à nager. Ça permet à des enfants aussi de se divertir l'été quand t'es à la Benoche. En été, il fait chaud et les lacs, ils sont pas à côté. Donc la piscine, pour 10 balles, 10 francs à l'époque, tu pouvais aller te baigner. Donc pour 1,50€ aujourd'hui, quand elle sera terminée, tu pourras y aller. Elle s'est battue aussi pour les élections, et elle avait réussi enfin avec l'équipe Urmic à atteindre cet objectif-là, à rentrer à la mairie. Elle s'est battue pour ça. Elle a été une épine dans le pied à Juppé pendant très longtemps, et les Bastidiens la remercient, et les Bastidiennes aussi, pour tout le travail qu'elle a fait. Moi j'ai eu la chance de pouvoir l'interviewer sur un autre support radiophonique, et c'est une fierté d'avoir connu une personne comme ça dans mon entourage. 49 ans, c'est trop jeune pour partir comme ça. Il y avait encore beaucoup de choses à faire pour les jeunes, pour les mineurs isolés, pour les mineurs non accompagnés. Elle a ouvert elle a fait ouvrir je ne sais combien de centres pour qu'ils puissent avoir un accueil digne de ce nom. Elle a contribué à ce que ces enfants soient à l'abri. Et aujourd'hui, ces enfants-là vont être orphelins de cette main tendue. On espère que ces enfants pourront trouver quand même une épaule sur laquelle compter à l'avenir. Mais voilà, je voulais rendre hommage à Emmanuel Ajon à travers l'émission de radio d'aujourd'hui, parce que c'était une belle personne et que elle va nous manquer. Et elle va manquer à ses 2 enfants, elle va manquer à son mari, elle va manquer à tout notre environnement bastidien, bordelais. Et donc merci Manu. Merci Manu pour tout ce que tu as fait. Très bien, on termine sur une séquence émotion. On a senti les larmes monter, Alban, ce soir. C'est une personne. Je pense que si on peut se pencher sur... c'est un peu prématuré d'en parler, mais si on peut se pencher sur quelque chose de plus rationnel, ça serait quand même légitime qu'il y ait une rue sur la Bastide qui porte son nom, pour tout le travail qu'elle a fait. Et quand je vois les bâtiments qui sont en train de se monter, que ce soit pour le projet du Belvédère, pour le projet de Brazza et pour le projet de Kéry, je sais pas si c'était ce qu'elle avait envie de la Bastide, parce que la Bastide reste un village un peu comme Codéran, un peu comme certains quartiers de Bordeaux qu'on peut connaître, où il y a cette âme. Et avec tous ces arrivées massives, je pense que cette âme de village va partir. Moi-même, j'ai connu un drame au mois d'octobre qui fait que déjà, ça a fait en sorte que j'étais moins attaché à mon chez-moi, façon de parler. Et là, ça a été un uppercut et un chaos quand j'ai appris la nouvelle hier. Donc voilà, je lui rends hommage, et j'arrêterai pas de lui rendre hommage pour tout le travail qu'elle a fait. Et en plus... le responsable de l'autre radio a remis en avant l'interview que j'avais fait avec elle, donc émotionnellement ça a été très fort à réécouter.
Ok, merci Alban pour ton message, en espérant qu'il soit relayé un maximum possible et que la demande soit entendue pour la nomination d'une rue. Je pense que je vais me battre pour ça. Bon, bah écoute, on va te retrouver dans la rue justement pour ça. C'est ça. Voilà. Bien, c'était le retour de cette émission après toute la période du confinement. Moult problèmes, moult galères. Voilà, on va revenir. Alors, on prévient nos chers auditeurs que du coup, comme on s'est fait prendre au dépourvu par le second confinement, on s'est concilié ensemble pour pouvoir vous proposer des émissions à distance. Donc, s'il y avait un nouveau confinement, qui sait, on serait quand même en mesure de vous proposer une émission en temps et en heure. Voilà. Et là, il y a les vacances scolaires. Mais d'abord les vacances. qui arrivent. Je pense qu'on va en profiter un petit peu. Non, mais je sais, non, mais... Ouais. On travaille tous à côté, donc non. Mais bon, voilà. C'est quand même les vacances de fête de fin d'année. Ouais, puis merci Floralie aussi. Merci Floralie d'être venue. Et plus personnellement, t'as l'air d'être quelqu'un de vraiment éclairé sur beaucoup de choses et je te souhaite vraiment la réussite que tu mérites. C'est gentil. Je me souhaite beaucoup de calme, pas tellement de réussite. La paix. Ça fait partie de la réussite. C'est une forme de réussite. Ouais. La preuve, c'est dur à trouver. Non, du calme. Tout ce dont je rêve. La journée va se terminer avec la prochaine émission qui suit celle-ci. C'est Flirt avec la culture, qui est présentée par Jean-Claude. Et ensuite, vous pouvez écouter Wanted Radio H24 et toute la musique en direct. Et on n'oublie pas qu'il y aura le podcast de cette émission aussi tout à l'heure, oui, qui sera disponible sur le site de la wantedradio.fr et sur YouTube. On se retrouve en direct. Donc bon, il y a l'émission Flirt, voilà. Surtout en direct, oui, pour le 17-19 au mois de janvier. On va se coordonner ensemble pour vous donner une nouvelle date d'ici les prochains jours. Et avant les vacances, il y a samedi, il y a H2Zone à 19h en direct sur Wanted Radio. Ok. Voilà. Passez de bonnes fêtes. Pensez à vos familles, pensez à vos proches. Et faites attention. Profitez, les écoutez pas. Et jetez des graines. Jetez des graines et faites des doigts. Allez, restez connectés sur wantedradio.fr. Wanted Radio, plus qu'une radio. Eh ben, vous voyez, messieurs, tout baigne dans l'huile. Une rencontre. Wanted Radio, plus qu'une radio. Une rencontre.